Pendant les vacances d'été de ma première année à l'université, mon grand-père est malheureusement tombé à l'eau. Il a été sauvé par cette riche héritière qui passait par là. Pour lui rendre hommage, je suis devenu leur larbin. Je les suivais tous les jours, portant leur sac et faisant des courses. Jusqu'au jour de la mort de mon grand-père. Elles ont dit devant la tombe de mon grand-père. Plus besoin de me faire travailler comme un bœuf. Tant que je les aidais à réaliser chacune un souhait, je pouvais enfin vivre ma propre vie. Ce que je ne pensais pas, c'est que leurs souhaits étaient en fait tous devenir héritières de la famille. Pour les aider à réaliser leurs souhaits le plus tôt possible, j'ai commencé à travailler jour et nuit. Je ne dormais pas plus de 3 heures par jour. Bien que ce fût épuisant. Mais cette période était la plus heureuse de ma vie. Au fil du temps passé ensemble, peu à peu, elles ont toutes développé des sentiments pour moi. Elles se disputaient même chaque jour pour savoir avec qui je parlais plus. Plus tard, j'ai pris en charge leur entreprise. Au fur et à mesure que les choses s'amélioraient, de plus en plus de gens les poursuivaient. Elles commençaient peu à peu à perdre intérêt pour moi, leur larbin. Ces gens avaient clairement remarqué ma présence. Ils commençaient à dire toutes sortes de mauvaises choses sur moi devant elles. Avec le temps, elles commençaient à se poser des questions. Quand grand-père est tombé à l'eau et a été sauvé par elles, se demandant-elles si c'était un plan de nous deux, pour me rapprocher d'elles. Alors, elles ont commencé à faire des remarques sarcastiques à mon égard. M'humilier. J'étais très mal à l'aise. Je ne comprenais pas pourquoi elles avaient changé ainsi. Cependant, pour honorer l'accord que j'avais fait avec eux devant la tombe de grand-père, je devais simplement tout endurer en silence. Finalement, le jour où j'ai réalisé mon souhait, je suis parti sans me retourner. C'était peut-être à cause de surmenage que mon cœur a commencé à poser problème. Peu de temps après, je suis mort dans l'ancienne maison laissée par grand-père. Lorsque j'ai rouvert les yeux, je me suis retrouvé réincarné le jour de l'explosion du conflit. J'ai déjà remboursé ma dette de vie en étant corvéable à merci dans ma précédente vie. Dans cette nouvelle vie, je veux vivre pour moi-même. Mais après mon départ, elles ont toutes regretté. Dans le parking souterrain à ce moment-là. Changer de chanson. Que fais-tu? Wang Xinyu me lança un regard dégoûté. Je me précipitai rapidement vers l'homme qui avait été frappé. Avec une inquiétude pleine de compassion, je lui demandai. Chion, comment tu vas? Veux-tu aller à l'hôpital? L'homme étendu sur le sol est un super fils à papa. Ils se sont rencontrés lors d'un banquet. Maintenant, ils en sont presque à officialiser leur relation. À ce moment-là, Chion, qui était à terre, se leva. Il essuya le sang au coin de sa bouche et me regarda. Mugé. Wang Xinyu m'a déjà parlé de toi. Pour remercier. Tu l'as suivi comme un larbin depuis ta 2e année. Tu as développé des sentiments pour Wang Xinyu. Tu as vu que nous étions amoureux. Inquiète que je prenne Xinyu à tes côtés. Je comprends ce que tu ressens. Mais j'espère que tu peux être un peu plus lucide. Vous n'êtes tout simplement pas du même monde. Les paroles de Shiyong ont rendu le regard de Wang Xinyu sur moi encore plus dégoûté. Puis, elle a pris son téléphone et a passé un appel. Mugeo a appelé Shiyong. Venez tous ici. Il y a des choses que nous devons clarifier avec Mugeo aujourd'hui. Un instant plus tard. 6 jeunes filles riches de familles différentes s'approchèrent. Xinyu, que est-ce qui se passe? Pourquoi Mugeo a-t-il appelé Shiyong? Wang Xinyu m'a jeté un regard dégoûté. Wan Ting, tu as raison. Mugeo reste collé à nous. Il doit avoir des intentions inavouables. Peut-être qu'il est déjà malade dans sa tête. Il nous considère comme ses propres personnes. Ces jours-ci, je sors souvent avec Shiyong. Il a attaqué Shiyong dans le parking. Il est juste fou allié. Nous ne pouvons plus le garder près de nous. Xinyu, tu me crois enfin? J'ai vu Mugeo jeter un coup d'œil à mon téléphone en secret auparavant. Il doit vérifier s'il y a quelqu'un qui me court après récemment. Il veut détruire mes relations. À ce moment-là, ZHNG Jing a secoué la tête en me regardant avec déception. Mugeo, à l'université, nous nous amusions tellement ensemble. Pourquoi es-tu devenu ainsi? Les 4 autres filles ont également commencé à me blâmer. Mugeo, as-tu oublié? Tu es là pour être corvéable à merci pour ton grand-père. Pour nous rendre l'appareil de notre acte héroïque. Est-ce que nous avons été trop bons avec toi? T'a-t-on donné de fausses illusions? Tu n'as plus besoin de rendre de service maintenant. Tu ferais mieux de partir rapidement. Des scènes familières, des gens familiers. Du mépris et des insultes familiers. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas de colère sur mon visage, juste de l'étonnement. Dans ma vie précédente. Pour donner à la société de Wang Xinyu, j'ai conclu un partenariat avec le groupe Zhao. Cela fait 6 mois que je cours entre le groupe Wang et le groupe Zhao. Au début, le directeur général Zhao me rencontrait amicalement, puis me refusait poliment. Mais ensuite, je ne le voyais plus du tout. Jusqu'au jour où j'attendais le directeur général Zhao en bas. J'ai soudain aperçu une petite fille courant après une balle dans la rue. Juste au moment où la petite fille allait se faire percuter par une voiture. Je me suis précipité. J'ai attrapé la petite fille et avons roulé dans le parterre de fleurs au bord de la route. La petite fille n'a pas été blessée. Mais j'ai plusieurs coupures sur le corps. Mon dos a été percé à plusieurs endroits par des morceaux de bois dans le parterre. Lorsque le directeur général Zhao est arrivé en courant pour prendre la petite fille dans ses bras, j'ai réalisé que cette petite fille était sa petite fille. Au cours de ces 6 derniers mois, le directeur général Zhao a vu ma persévérance et ma sincérité. Maintenant, j'ai même sauvé sa précieuse petite fille. Il a enfin accepté de collaborer. Alors j'ai rapidement bandé ma blessure. Puis je suis retourné en hâte au groupe Wang. Je voulais annoncer cette bonne nouvelle à Wang Xinyu. Mais je ne m'attendais pas à ce que, dans le parking souterrain, par accident, j'ai entendu Shiyong au téléphone avec quelqu'un d'autre. Parler de l'amour ou de l'absence d'amour. J'ai juste trouvé Wang Xinyu séduisante.
juste pour m'amuser. C'est alors que j'ai couru et donné un coup de poing sur le visage de ce salaud de Shion. Je ne savais pas que Wang Xinyu juste en bas a tout vu. J'ai expliqué pourquoi je l'avais frappé, mais personne ne me croyait. Elles ont choisi de croire le riche héritier Shion. Mes explications ont été considérées comme des excuses. Elles m'ont encore rudement réprimandé. Maintenant, je n'ai pas expliqué comme dans ma vie précédente pourquoi j'avais frappé Shion. Mais j'ai regardé Wang Xinyu sans expression et je lui ai dit: Directrice Wang, le directeur Zhao a accepté de collaborer. N'oublie pas de signer le contrat demain. C'est ma promesse envers Wang Xinyu, la fille qui a sauté dans le réservoir pour sauver son grand-père. Le dernier conseil est l'aide. Mais à ma grande surprise, Wang Xinyu a ri. Mugee, tu me dégoûtes vraiment. Tu penses qu'en parlant de la coopération avec le directeur général Zhao à ce moment-là, tu peux couvrir ce que tu as fait à Xing? Es-tu fier d'avoir conclu un accord avec le groupe Zhao? Je te le dis. Le directeur général Zhao a accepté de collaborer parce que l'entreprise appartient à notre groupe Wang. C'est parce que je fais partie de la famille Wang. Ça n'a rien à voir avec toi. Je pourrais envoyer n'importe qui d'autre pour réussir. Ils ont raison. Tu n'es qu'un larbin qui profite de notre famille de ces personnes. Quelqu'un qui mange à la table des autres. Si tu as encore un peu de dignité, disparaît tout de suite de notre vue. Chaque mot de Wang Xinyu fait mal. Mais peu importe. Je ne m'en soucie plus. Je n'ai plus rien dit. Je me suis simplement retourné et me suis préparé à partir en voiture. Attends. Mugee, cette voiture n'est pas à toi. J'ai esquissé un sourire amer. Oui. Cette voiture a été achetée par Xue Wanting pour me faciliter le travail. Désolé. J'ai oublié. Cette voiture est à vous, directeur Xue. Ah, au fait. Et ce téléphone? C'est le téléphone que vous, directeur ZHNG, m'avez acheté, je vous le rends aussi. En disant cela, je lui tendis le téléphone. ZHNG Jing regardait le téléphone que je lui tendais. Elle fronça les sourcils avec dégoût. Avec un bruit sec. ZHNG Jing a directement jeté le téléphone par terre. Les choses que tu as utilisées sont trop sales. Jette-elle. Mon cœur était rempli d'une amertume indescriptible. Était-elle déjà arrivée à ce point de dégoût? Un cœur blessé et silencieux. J'ai hoché la tête et me suis tourné en silence pour partir. Jusqu'à ce que je me retourne pour partir. Elles remarquèrent alors que mon dos était déchiré. Comment la chemise de Mugee est-elle déchirée? On dirait qu'il y a même des traces de sang. Wang Xinyu a conjecturé avec dégoût. Peut-être qu'il porte ses vieux vêtements exprès. Que veut-il jouer comme stratagème de la victime? Faisons-nous croire qu'il a beaucoup de malheur. Zhang Jing regarda la silhouette solitaire de Mugee s'évanouir progressivement. Elle se sentait un peu mal à l'aise. Elle ne pouvait pas vraiment décrire ce qu'elle ressentait. Xue Wanting a remarqué que tout le monde était un peu triste à cause de Mugee. Elle frappa des mains. N'avions-nous pas convenu d'aller au bar de QYE? Ne laissons pas une personne détestable gâcher notre plaisir. Allez, allez, allez. En route. Je suis rentré à pied chez moi. L'endroit où je vis est un immeuble. Il appartient également à la famille Wang. À l'époque, quand je venais de terminer mes études, je n'avais pas de logement. Wang Xinyu m'a alors proposé cet appartement pour que je puisse y rester. Au moment de ma remise de diplôme, elles venaient toutes de reprendre des entreprises dans leurs familles respectives. Pour la plupart, il s'agissait de petites entreprises familiales sans importance. Après avoir compris leurs souhaits, je me suis préparé à donner le meilleur de moi-même pour les aider à réaliser leurs souhaits, afin de faciliter la réflexion et la discussion sur la direction de l'entreprise. Il fut un temps, et pas qu'un peu, où elles vivaient toutes sous le même toit que moi. J'ouvris la porte. Je revenais dans une chambre que je connaissais par cœur. Il y avait là beaucoup de beaux souvenirs. Mais maintenant, il ne reste que de la tristesse. Je n'y pense plus. De toute façon, je suis déjà libéré maintenant. J'ai déjà remboursé ma dette dans ma vie précédente. Cette fois-ci, je dois vivre pour moi-même. C'est ici que je vais couper tous les liens avec elle. Je m'assis donc sur le canapé et ouvris mon ordinateur portable. Je rédigeai un résumé des affaires gérées par l'entreprise. Je l'ai enregistré sur le bureau. Si je leur explique bien, elles ne viendront plus me déranger. Ensuite, je sortis mon portefeuille. Je mis ma carte bancaire et l'argent liquide dans le portefeuille. Elles ont tout posé sur la table. Je suis venu seul pour exprimer ma gratitude. J'ai déjà remboursé la dette de vie de mon grand-père dans ma vie précédente. Je m'en vais maintenant seul. Tout comme quand je suis arrivé. Enfin, je posai la clé sur la table. Je sortis de la chambre. Maintenant, je n'ai rien dans mes poches à part ma carte d'identité. Heureusement, j'ai un camarade de l'université qui est à Londres. Donc, je lui ai demandé de me prêter un peu d'argent. J'ai acheté un nouveau téléphone et obtenu une carte SIM. Ensuite, j'ai acheté un billet de train pour rentrer chez moi. Je suis le petit fil que mon grand-père a trouvé sur le bord de la route à plus de 60 ans. Les oncles et tantes du village. Ils ont pris soin de mon grand-père et de moi. Dans ma vie précédente, je ne pensais qu'à rembourser la dette de vie de mon grand-père. J'ai couru pour elle jusqu'à la mort. Je n'ai pas eu le temps de remercier les oncles et tantes. Cette fois, je vais absolument aider les oncles et tantes du village à mener une bonne vie. En attendant, les 7 jeunes filles et Xing sont dans le bar de Jing qui est en train de faire la fête. Les liquides alcoolisés qui s'écoulent dans leur gorge leur font oublier tout. Elles se détendent sans réserve. Wang Xinyu est ivre au point de ne plus distinguer la réalité du rêve. Jusqu'à ce qu'elle soit réveillée par la sonnerie du téléphone. Allô, Wang ZNG. Il est bientôt temps d'aller signer le contrat avec le groupe Zhao. Wang Xinyu, encore à moitié endormi, répondit d'une voix brouillée. Il suffit de faire aller le manager Mu. N'était-ce pas toujours lui qui s'occupait de ça? Directeur Wang.
Nous ne parvenons plus à joindre le manager Mu. Wang Xinyu ouvrit brusquement les yeux et se redressa. C'est alors qu'elle se souvint soudain que Mu Ge était déjà parti. D'accord, je comprends. J'arrive tout de suite. Après avoir raccroché, Wang Xinyu s'habilla rapidement. Elle avait oublié depuis combien de temps elle n'avait pas. Elle n'avait pas personnellement discuté d'une collaboration et signé un contrat. Avant, c'était elle qui s'occupait de tout. Mu Ge l'aidait avec les affaires de l'entreprise. Elle était comme une gérante peu impliquée. Mais en y pensant, Wang Xinyu ne semblait pas vouloir remercier Mu Ge. Au contraire, elle le détestait encore plus. On dirait que les rumeurs ne se trompaient pas. Nous dépendons trop de Mu Ge. Il veut que nous lui soyons dépendants. Au final, nous ne pouvons pas nous en passer. Donc, le chasser était vraiment un bon choix. Xinyu se lava rapidement et se précipita vers l'entreprise. En écoutant la secrétaire lui parler des affaires de collaboration avec le groupe Zhao, elle regardait le contrat. Elle ne put s'empêcher d'éprouver des doutes. Le directeur général Zhao a-t-il vraiment accepté de travailler avec nous? Il doit y avoir quelqu'un qui propose de meilleures conditions que nous, non? La secrétaire hocha la tête. Avec une lueur d'admiration dans les yeux, elle dit. C'est grâce au directeur Mu. Cela fait 6 mois que le directeur Mu a toujours. Wang Xinyu lança un regard glacial à la secrétaire. La secrétaire, voyant cela, se tut immédiatement. Elle ne voulait pas que quelqu'un mentionne Mu à ses côtés. Son entreprise ne peut-elle pas fonctionner sans Mu? Quelle relation y a-t-il entre l'accord de Zhao et Mu? Ce n'est pas que Zhao s'intéresse à moi. Derrière elle, le groupe Wang, cette montagne. Une demi-heure plus tard, Wang Xinyu venait d'arriver au groupe Zhao, et vit avec surprise le directeur général Zhao portant une petite fille. Il l'attendait personnellement dehors. Ce qui surprit encore plus Wang Xinyu, c'est que, après avoir salué, le directeur Zhao jeta un coup d'œil autour. La première chose qu'il a dit est « Où est le manager Mu? C'est encore Mu Ge. » Wang Xinyu était très en colère. Pourquoi le directeur général Zhao semble-t-il ne pas vraiment se soucier de son patron sérieux, mais il semble s'intéresser à un larbin, Mu Ge, même s'il a le titre de manager. Ce n'est pas lui qui se l'est donné? Le directeur général Zhao a-t-il des affaires avec le manager Mu? En entendant cela, le directeur général Zhao sourit. Les employés attendent tous. Directeur Wang. Sinon d'abord le contrat avant de parler d'autres affaires. Bien que Wang Xinyu soit un peu perplexe, les deux ont tout de même signé le contrat sans problème. Wang Xinyu était très fier. Qui a dit que sans Mu Ge, cela ne marcherait pas? N'est-ce pas elle qui a signé le contrat avec le groupe Zhao? En une seconde, cela peut changer. Le directeur Wang a un assistant comme le manager Mu. Nous pouvons certainement collaborer agréablement. Une phrase souriante du directeur général Zhao a directement jeté un seau d'eau froide sur l'humeur joyeuse de Wang Xinyu. Quoi? C'est une chanson? Sans lui, nous ne pouvons pas collaborer agréablement. Wang Xinyu n'a pas dit que Mu Ge avait déjà été chassé par elle. Elle a juste serré la main de Zhao Zong. Monsieur que, nous pouvons certainement travailler ensemble agréablement. Juste au moment où Wang Xinyu se préparait à tourner les talons, elle a soudainement été arrêtée par Zhao Zong. Attendez un moment, Wang Zong. Zhao Zong a-t-il encore quelque chose à dire? Wang Zong plaisante. Nous sommes partenaires. Quelles instructions ou non? Je voulais demander comment va la blessure du directeur Mu. J'ai appelé Mu Jingli hier, mais son téléphone était éteint. Ce matin aussi, il était éteint. Mu Jingli est-il à l'hôpital? Je ne sais pas si c'est possible. Je voulais emmener ma petite fille rendre visite à Mu Jingli. En entendant cela, Wang Xinyu a froncé les sourcils. Zhao Zong n'arrive pas à joindre Mu Ge. Cela lui a rappelé hier dans le parking souterrain. La scène où le téléphone de Mu Ge a été écrasé par Zhang Jing. Il est normal que le téléphone ne passe pas. Mais que veut dire blessé selon Zhao? La blessure de Mu Ge. À ce moment-là, Zhao a fait un signe de la main. Une petite fille comme une poupée en porcelaine est venue en courant. Hier, ma petite fille est venue me voir. En jouant, elle a accidentellement couru sur la route. Si ce n'était pas pour le directeur Mu, ma petite fille serait, hélas. Grâce au directeur Mu, vraiment. Il a bien protégé ma petite fille. Mais il s'est fait percer le dos plusieurs fois. J'ai dit qu'il fallait emmener le directeur Mu à l'hôpital. Il a dit que ça ne faisait rien. Il voulait d'abord retourner pour te donner les bonnes nouvelles de notre collaboration. Je pensais que le directeur Mu te parlerait aussi. De la façon dont il a sauvé ma précieuse petite fille. Ne t'a-t-il pas dit? Wang Xinyu était très surprise en entendant cela. Elle a soudain compris. Pourquoi Zhao attendait-elle avec la petite fille à l'entrée du bâtiment? Zhao n'attendait pas elle, en fait. Il attendait Mu Ge. Zhao a remarqué l'air troublé de Wang Xinyu. Son front s'est également froncé. Boss Wang. Le directeur Mu est-il gravement blessé? Wang Xinyu s'inquiète que Zhao sache. Mu Ge a été renvoyé après qu'elle l'ait grondé, annulant la collaboration. Je devais d'abord trouver une excuse. Non, non, non. Le directeur Mu a besoin de se reposer maintenant. Je ne pensais pas qu'il avait sauvé votre petite fille, monsieur Zhao. Ensuite, monsieur Zhao a encore dit beaucoup de bonnes choses sur Mu Ge. Je ne sais pas si c'est possible. Dites-moi dans quel hôpital se trouve le directeur Mu. Je veux rendre visite au sauveur de ma petite fille. Les paroles de monsieur Zhao ont laissé Wang Xinyu bouche bée. Parce que Wang Xinyu a entendu récemment. Tout était des spéculations sombres sur Mu Ge. Disant qu'il prétendait être très fatigué. Juste pour que Wang Xinyu et les autres lui soient reconnaissantes. Son plus grand objectif est de contrôler leur entreprise à 7. Il prévoit de les rassembler sous sa direction. Comment cela peut-il être complètement différent de Mu Ge dans la bouche de monsieur Zhao? Je comprends. Le directeur général Zhao a également été dupé par Mu Ge. Peut-être que sauver la petite fille du directeur général Zhao était son plan.
Et le but ultime de Mu-GE, c'était simplement d'obtenir la collaboration de Zhao. Puis elle retournerait près de Wang Xingyi pour se vanter, pour se rendre encore plus dépendante de lui. Bien qu'elle ait tout compris, elle savait que si elle en parlait, la collaboration échouerait sûrement. Alors elle a juste trouvé une excuse. Je suis vraiment désolé, directeur Zhao. Le directeur Mu a pris quelques jours de congé. Peut-être qu'il est trop fatigué. Il veut se reposer un peu. C'est vrai. Depuis 6 mois, le directeur Mu vient toujours vers moi. C'est vraiment difficile. Alors, veuillez dire à Wang après que le directeur Mu soit de retour au travail. Je dois faire une visite. Je remercie le directeur Mu pour avoir sauvé ma petite fille. D'accord. Wang Xingyi était très fière. Elle est partie du groupe Zhao avec le contrat. Mu-GE. Tu as utilisé des moyens sournois pour amener le directeur Zhao à accepter la collaboration. Je ne t'ai pas démasqué. Considère que c'est ma clémence envers toi. Après que Wang Xingyi soit revenu à l'entreprise avec le contrat, elle s'apprêtait à prendre une pause. Le téléphone sur la table s'est mis à sonner sans cesse. Des affaires en désordre se sont entassées devant elle. Revenant à 11 h du matin, Wang Xingyi n'avait même pas eu le temps de déjeuner. Elle a été occupée jusqu'à 3 h de l'après-midi. Son problème d'estomac s'est à nouveau manifesté. Wang Xingyi, débordée, a instinctivement sorti son téléphone. Elle a composé le numéro de Mu-GE. Auparavant, quand Wang Xingyi avait des soucis d'estomac, il lui suffisait d'appeler Mu-GE. Et les médicaments pour l'estomac lui étaient immédiatement apportés. Jusqu'à ce qu'elle entende que le téléphone de l'autre était éteint. Wang Xingyi se souvint alors qu'hier, le téléphone de Mu-GE avait été brisé. Mu-GE avait déjà été chassé par elle. Cependant, elle ne se souvient pas de Mu-GE avec nostalgie, mais éprouve plutôt du dégoût. Ce type aux intentions malveillantes. Je me suis rendu compte que je devenais dépendant de lui dans ma vie sans même m'en apercevoir. Elle a donc rangé son téléphone et a appelé sa secrétaire. J'ai un peu mal à l'estomac. Va m'acheter un peu de médicaments pour l'estomac. Boss Wang. Quel type de médicaments pour l'estomac dois-je acheter? Wang Xingyi a soudain été prise de court. Elle ne savait même pas quel médicament pour l'estomac elle avait besoin. Avant, elle appelait toujours Mu-GE. Il pouvait lui apporter le médicament pour l'estomac immédiatement. Elle en avait juste besoin de prendre. Va acheter un peu de chaque type de médicament pour l'estomac. J'ai oublié comment ça s'appelle. Petit, mais je me souviens à quoi ça ressemble. Après le départ de la secrétaire, petit détail. Wang Xingyi serrait les poings. Elle a violemment frappé le dessous de la table. Comment se fait-il que je ne sache même pas quel médicament je prends? Ça doit être Mu-GE. C'est intentionnel de sa part. Il veut que je sois dans la vie. En plein taf. Je ne peux pas me passer de lui. C'est vraiment une personne sournoise et sale. Heureusement que je l'ai découvert à temps et que je l'ai chassé. En attendant, je suis enfin retourné dans le petit village. Puis j'ai apporté quelques offrandes sur la tombe de mon grand-père. Ensuite, j'ai allumé une cigarette et l'ai déposée devant la pierre tombale de mon grand-père. À ce moment-là, quelques souvenirs d'enfance me sont revenus en mémoire. Des larmes de nostalgie ont coulé de mes yeux. Grand-père. J'ai déjà rendu l'appareil pour leur bienveillance. Cette fois, je veux vivre pour moi-même. Après avoir rendu hommage à mon grand-père, je n'ai pas choisi de rester dans le village. Mais j'ai pris la route directement vers la ville provinciale avec de l'argent emprunté. Je me souviens qu'il y a une vie, 6 mois plus tard, les courts-métrages ont soudainement explosé. De nombreux petits studios gagnaient des millions par an grâce à la réalisation de courts-métrages. J'ai travaillé dans l'industrie cinématographique pour aider Zhu à réaliser son rêve. Dans cette vie, j'ai de l'expérience. Il ne devrait pas y avoir de problème à gagner un peu de capital de départ. De l'autre côté, Xu Wanting vient d'arriver. L'entreprise a rapidement demandé à la secrétaire. Tout va bien dans l'entreprise, n'est-ce pas? Retour à Zhao. Tout va bien, rien de spécial. Oui, tant mieux si c'est le cas. Xu Wanting, les mains sur les hanches, regardait les employés occupés. Elle se sentait très satisfaite. Qui a dit que son entreprise ne fonctionnerait plus sans Mu-GE? Tout semble normal, n'est-ce pas? La Terre continuera de tourner, peu importe qui en est parti. Mu-GE n'est qu'un larbin pour elle. Elle le considère juste comme un jouet amusant. Elle s'apprête à convoquer une réunion de département pour annoncer que Mu-GE a été licencié. 10 minutes plus tard, Xu Wanting était assise au siège principal. Elle regarda tous les directeurs et responsables de son entreprise et dit « Je vais vous annoncer quelque chose maintenant. Directeur Mu. Ce Mu-GE aux intentions douteuses. Parce que je l'ai vu attaquer quelqu'un de mes propres yeux. La nature de l'incident est grave. Son caractère laisse à désirer. Il a déjà été licencié par moi. Ressources humaines. Quels étaient les travaux que Mu-GE gérait auparavant? Trouver un autre directeur pour prendre en charge le travail que Mu-GE gérait avant. » Après avoir dit cela, personne ne lui répondit. Tous les responsables de département la regardaient avec étonnement. Elle frappa la table, furieuse. « Pourquoi me regardez-vous comme ça? Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit? D'accord, directeur Xu. » Tout le monde présent hocha la tête de manière maladroite. Xu Wanting trouva la réaction des gens un peu étrange. Mais elle n'y pensa pas davantage et annonça la fin de la réunion. Le soir, après le travail, Xu Wanting entra dans un restaurant de barbecue avec sa secrétaire. Alors qu'elle était en train de manger, elle entendit soudain une voix familière venant d'un accent grave côté. « Et que se passe-t-il, vous savez? Pourquoi le directeur Xu a-t-il licencié le manager Mu? C'est vrai. Le manager Mu est très dévoué à l'entreprise. Les affaires sur lesquelles nous travaillons actuellement, ce sont toutes des affaires que le manager Mu a ramenées. Pour vous parler franchement, après la réunion d'aujourd'hui, j'ai déjà postulé en ligne. Je ne prévois pas de continuer non plus.
L'entreprise a pu se développer jusqu'à aujourd'hui grâce à lui. C'est grâce à MuGE. Que c'est vraiment Madame Xu? Sans Monsieur Mu, l'entreprise va tôt ou tard devenir chaotique. Si vous partez tous, je ne resterai pas non plus. En l'entendant, la pression artérielle de Xu Wanting a immédiatement grimpé. Elle reconnaissait très bien ses voix. Ce sont tous des anciens qui se sont battus pour l'entreprise au début. Elle ne pouvait vraiment plus le supporter. Elle est directement allée à côté. En pointant ses anciens employés qui sont déjà directeurs de département, elle les a insultés. Vous, ces loups qui ne savent même pas être apprivoisés. Foutez le camp. Ne me faites pas revoir vos têtes. Le lendemain, au travail, Xu Wanting a découvert que ses directeurs de département avaient vraiment tous démissionné. De plus, ils avaient tous démissionné en ligne. Ils n'ont même pas montré leur visage. Ensuite, Xu Wanting a payé le prix pour ça. A payé le prix de son sale caractère au boulot. Les employés étaient sans chef. Quand ils rencontraient des problèmes, ils ne savaient pas à qui demander. En demandant à Xu Wanting, ils ont découvert qu'elle ne connaissait absolument pas les affaires de l'entreprise. Elle ne sait pas comment gérer cela. Regardant la grande pile de documents à traiter sur le bureau, cela la rendait folle. Cela lui rappelait qu'elle avait peu d'employés lorsqu'elle a pris les rênes de l'entreprise. Il y a trop de choses en attente. Elle a juste crié le nom de MuGE, se remémorant le moment où elle lui avait tout refilé. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. MuGE, sors de ma tête. Sans toi, je peux gérer tout ça. Mais encore une après-midi à courber l'échine. Cela a vraiment donné une claque à Xu Wanting. À ce moment-là, elle se souvint soudain que sa société collaborait souvent avec celle de Wang Xeni. Sa société devait avoir des chefs de département, etc., qui connaissent bien les affaires de leur entreprise. Ainsi, Xu Wanting a composé le numéro de Wang Xeni. Allô, Xeni, es-tu occupé? Le lendemain du départ de MuGE, Wang Xeni a été réveillée tôt le matin par le téléphone. Elle s'est précipitée à l'entreprise et a commencé à traiter les affaires. Après cette journée, elle ressentait des douleurs dans le dos. Elle ne se sentait pas bien du tout. Xinu, puis-je te demander d'emprunter quelques personnes? Juste quelques-uns qui ont déjà travaillé avec moi. C'est quelques managers avec qui l'entreprise a collaboré. Wang Xinu fronça légèrement les sourcils. Wanting, que comptes-tu faire? Xue Wanting dit au téléphone comme un ballon dégonflé. Mon entreprise est devenue un vrai chaos. Je n'arrive vraiment pas à gérer cela. Xinu, fais-moi une faveur, s'il te plaît. Prête-moi quelques personnes pour commencer. Si personne ne m'aide, mon cerveau va vraiment exploser. Wang Xinu resta silencieuse un moment puis demanda. Est-ce lié à MuGE qui est parti? En effet, c'est ce dégoûtant MuGE. Il est parti et continue à me dégoûter. Elle expliqua tout ce qui s'est passé dans l'entreprise à Wang Xinu. Après avoir écouté, Wang Xinu fronça profondément les sourcils. Xue Wanting, la directrice de département de l'entreprise. Ils ont en fait une si haute opinion de MuGE. Et même, il a quitté son poste et a démissionné. Son influence est-elle vraiment si grande? Si une ou deux personnes parlent de MuGE, alors Wang Xinu n'y prêtera sûrement pas attention. Mais le directeur général Zhao, ainsi que certains responsables de département de la société de Xu Wanting, ont tous une haute opinion de lui. À ce moment-là, Wang Xinu commença à hésiter. Ne serait-ce pas possible que MuGE puisse manipuler tout le monde? Elle a soudainement voulu entendre l'avis des responsables de son entreprise. Que penses-tu de MuGE? Wanting, nous en reparlerons plus tard de ton affaire. J'ai quelques affaires à gérer. Après avoir raccroché, Wang Xinu a demandé à son secrétaire de convoquer immédiatement tous les responsables de département à une réunion. J'ai entendu récemment quelques rumeurs. À propos de Monsieur Mu. Je voudrais entendre les avis de tout le monde sur Monsieur Mu. Tous les responsables présents ont affiché un air de confusion. Il n'y a eu aucune nouvelle de MuGE ces 2 derniers jours. Certains d'entre eux ont essayé de l'appeler, mais c'était toujours occupé. Maintenant, Wang Xinu leur demande soudainement d'évaluer MuGE. On a l'impression que quelque chose ne va pas. Wang Xinu, voyant que personne ne parlait, a donc simplement pointé du doigt celui qui était assis. Le premier ancien manager à sa droite. Le manager Sun. À toi de commencer. Le manager Sun a jeté un coup d'œil aux autres et a toussé 2 fois. Avant que le directeur Wang ne prenne en charge cette entreprise. J'y travaillais déjà. À cette époque, l'entreprise était moyenne. Les employés pointaient et traînaient pour toucher leur salaire. Sans aucune énergie. C'est après que le directeur Wang a pris la direction de l'entreprise qu'il a amené le manager Mu dans l'entreprise. L'entreprise a alors eu une direction de développement claire. Le manager Mu est une personne très diligente, qui suscite beaucoup de respect. Wang Xinu connaît bien ce manager Sun. Quand elle a pris la direction de l'entreprise après le groupe familial, elle a discuté avec Mu des réformes radicales pour l'entreprise. Le manager Sun était alors très réticent. Il a dit que les propositions de Mu détruiraient l'entreprise. On peut dire que le manager Sun et Mu étaient 2 personnes qui ne s'entendaient pas au début. Ils s'opposaient souvent. Mais maintenant, le manager Sun est en train de parler en bien de MuGE. Le manager Sun n'a pas encore terminé. Wang Xeni ne veut déjà plus écouter. Puis elle a pointé le suivant. Une succession de 7 ou 8 personnes. Tous faisaient des éloges sur MuGE. Jusqu'à ce que ce soit au tour d'un manager de département qui venait d'arriver de dire. Le manager Mu est très intègre. Mais j'ai l'impression que c'est comme Liu Bei à l'époque des 3 royaumes. J'ai toujours l'impression qu'il est faux. Les remarques des nouveaux managers sur MuGE. C'est la voix que Wang Xeni entend souvent récemment. Mais MuGE tel qu'en parlent ses anciens. N'est-ce pas faux? À ce moment-là, Wang Xeni était un peu troublé et a donc demandé à tout le monde de se disperser. Lorsque le manager Sun a finalement quitté la pièce, il s'est retourné et a demandé. Président Wang,
Le manager n'est pas venu travailler depuis 2 jours. Je l'ai appelé mais il est toujours hors ligne. Y a-t-il eu un problème? Wang Xeni ne savait pas quoi dire non plus. Elle craignait que si elle disait la vérité, ses anciens managers pourraient aussi démissionner. Cela va devenir aussi chaotique que l'entreprise de Xiu Anting. Pas de souci. Il prend quelques jours de repos. Une fois que tout le monde est parti, Wang Xinyu est assise seule dans la salle de réunion, les sourcils froncés. Mugé symbole marque déposée. Lequel d'entre eux parle vraiment de toi? À ce moment-là, le téléphone sonne. Wang Xinyu réalise que c'est un appel de Zhao Zong. Elle a attendu d'être d'humeur plus calme avant de répondre. Allô, Zhao Zong. Bonjour. Wang Zong. Je voulais savoir si le manager Mu est de retour. J'aimerais emmener ma petite fille rendre visite à son sauveur. En entendant cela, le visage de Wang Xinyu devient très pâle. Pas encore. Elle peut presque être certaine maintenant. Si Zhao Zong découvre qu'elle a renvoyé Mugé, il annulera sûrement sa coopération avec elle. Il est encore en repos. Il doit avoir éteint son téléphone pour ne pas être dérangé. Je vous rappellerai dès que Mugé sera de retour. Après avoir raccroché, Wang Xinyu se traîne jusqu'au parking souterrain, épuisé. Je venais de me préparer à conduire pour rentrer chez moi, prendre une douche et bien dormir. Soudain, une silhouette est apparue devant moi. Mugé. Lorsque l'autre s'est approché, j'ai réalisé que c'était en fait un agent d'entretien. À ce moment, j'avais à tort pensé que c'était Mugé. Wang Xinyu s'est inexplicablement sentie un peu heureuse. Elle a de nouveau regardé l'endroit où elle avait chassé Mugé la dernière fois. Elle a découvert que le téléphone qu'avait cassé Zhang Jing ce jour-là avait disparu. Seule la voiture achetée par Xiu Anting était encore là, solitaire. À ce moment-là, Wang Xinyu a vu la caméra dans le coin. Elle a soudain voulu savoir ce qui s'était réellement passé ce jour-là. Mugé s'inquiétait vraiment. Est-ce que c'est parce que Xing l'a poussé à agir? Elle est donc retournée rapidement à l'entreprise. Elle a demandé à celui qui était de service de sortir les enregistrements de surveillance. Elle voulait voir ce qui s'était passé exactement dans le parking souterrain ce jour-là. Après avoir ouvert l'enregistrement, on aperçoit le parking souterrain sombre. Au début, seul Xing était à côté de la voiture en train de parler au téléphone. Ensuite, une voiture est entrée dans le parking. Mugé est sorti de la voiture. En marchant, il se frottait le dos. Apparemment, il était prêt à prendre l'ascenseur pour retourner au bureau. Mais il semblait avoir entendu quelque chose. Soudain, il est tombé en arrière. Xing était toujours au téléphone. Il avait sur le visage le sourire que les garçons affichent quand ils taquinent les filles. Cela donnait envie de vomir. Mugé a écouté un moment derrière Xing. On aurait dit qu'il avait déclenché un mode clé. Soudain, il a foncé et a frappé Xing au visage d'un poing. C'est à ce moment-là. Wang Xeni est sortie de l'ascenseur. Elle a justement vu Xing être frappé au visage par Mugé. À ce moment, Wang Xeni a froncé les sourcils. Mugé n'attendait pas depuis toujours. Il attendait dans le parking souterrain pour attaquer Xing. Il ne faisait pas attention à Xing au départ. C'est après avoir entendu Xing au téléphone qu'il a réagi. La clé semble être que Xing a dit quoi au téléphone? Arrête. Rewind. Augmente le volume. Voyons si on peut entendre ce qu'il a dit au téléphone. Le technicien essaie d'augmenter le volume. Mais il est toujours difficile d'entendre ce que Xing a dit au téléphone. Ils ont bidouillé jusqu'à 11h du soir. Ils n'ont jamais pu entendre Xing. Ce que Wang Xeni a dit au téléphone. Elle est rentrée chez elle, traînant son corps fatigué. Le soir, elle a fait un rêve. Elle a rêvé qu'elle avait des problèmes d'estomac. La secrétaire n'a pas pu trouver de médicaments appropriés. C'est alors que Mugé est apparu. Il était toujours comme avant. Il se laissait toujours appeler à tout va. Il s'affairait pour sa société. Et elle pouvait de nouveau, comme avant, se balader facilement partout. Le lendemain, au réveil par le réveil, Wang Xeni avait encore un sourire au coin des lèvres. Une fois réveillée, elle a ouvert son téléphone pour voir les fichiers envoyés par les différents responsables de département, posant toutes sortes de questions. Elle a eu un mal de tête. La première chose que Wang Xinyu a faite en arrivant à l'entreprise a été de demander au technicien si le son de la vidéo d'hier avait été amplifié. Après avoir reçu une réponse négative, elle est rentrée au bureau de mauvaise humeur. Dans un instant, il y aura des fichiers à approuver. Et bientôt, un appel des partenaires. Wang Xinyu était débordée et ne pouvait pas tout gérer. Ce qu'elle ne pouvait vraiment pas accepter, c'était plusieurs partenaires ayant parlé avec elle, qu'elle n'a pas pu expliquer clairement les détails du projet de collaboration. Ces gens-là lui ont gentiment raccroché au nez, en disant qu'ils attendaient le retour du manager Mu pour finaliser. N'est-ce pas possible sans Mugé? Est-ce que Wang Xinyu, ne peut pas le faire? Elle a donc commencé à se mettre à jour sur les affaires de l'entreprise au bureau. C'est seulement en voyant la nuit tomber qu'elle a réalisé combien il était fatigant de rester au bureau. À ce moment-là, le téléphone a sonné. Wang Xini jeta un coup d'œil et vit que c'était un appel de Xing. Allô, Xini. As-tu fini le travail? Je peux venir te chercher pour manger. Non, merci. Je ne me sens pas très bien aujourd'hui. Je vais rentrer chez moi, boire un peu de bouillon et me reposer. Pas bien. Est-ce grave? Sinon, je peux t'emmener à l'hôpital. Pas besoin. Je vais juste me reposer un peu. D'accord alors. Si tu ne te sens pas bien, appelle-moi. Je peux venir à tout moment. Après avoir raccroché, Wang Xini se sentit toute joyeuse. Elle ne s'attendait pas à ce que Xing soit non seulement un jeune homme accompli, mais aussi un homme attentionné. Wang Xini conduisait sur une route sous la nuit étoilée. En attendant le feu rouge au croisement, elle aperçut soudain Xing tenant la taille d'une fille vêtue de manière provocante. Et il entra dans un bar avec quelques hommes et femmes. La tête de Wang Xini fit un bruit sourd.
Elle gara ensuite sa voiture dans le parking du bar. Et elle entra aussi. En entrant, Wang Xinyu jeta un coup d'œil autour. Elle aperçut Xing, entouré de bras affectueux dans un coin. Elle s'approcha discrètement. Elle entendit justement la conversation de Xing avec d'autres. Frère Yong, est-ce que cette fois, tu es vraiment amoureux ou? Xing fit un sourire moqueur. Vraiment amoureux. Elle, une fille illégitime peu valorisée dans sa famille. Comment pourrais-je vraiment l'aimer? Je n'éprouve que du désir pour elle. Ah. Mais il faut admettre une chose. Frère Yong, cette Wang Xinyu est vraiment belle. Son corps est exceptionnel. En entendant cela, Xing se lécha les lèvres et sourit légèrement. Ce n'est pas seulement Wang Xinyu. Ses sœurs sont toutes très jolies. Je me demande si, une fois que je me lasserai d'elle, j'aurai une chance avec ses sœurs. Ah. À l'entendre, Wang Xinyu eut l'impression que sa tête explosait. C'était comme si la musique bruyante du bar avait disparu. Elle n'arrivait pas à croire ces mots grossiers. Cela vient vraiment de la bouche du jeune homme modeste, Xing. Soudain, Wang Xinyu semble comprendre pourquoi Mughe a frappé Xing. Mais pourquoi ne l'a-t-il pas expliqué ce jour-là? Expliqué? À ce moment-là, Wang Xinyu se souvient enfin. Avant cela, elles avaient déjà mal compris Mughe plusieurs fois. Mais chaque fois qu'il a expliqué, elles ne le croyaient pas. Elles allaient même supposer le pire sur Mughe. Était-il déçu et ne voulait-il plus nous expliquer? Xing les utilise encore. La beauté des 7 femmes s'épanouit chacune à sa manière. Wang Xinyu s'avance en colère et donne une gifle à Xing. Elle se retourne et court hors du bar. Elle ne sait même pas comment elle a conduit pour rentrer chez elle. Mais dès qu'elle rentre chez elle, Wang Xinyu sort son téléphone. Elle compose le numéro de Mughe. Elle veut l'entendre expliquer de ses propres oreilles. Mais une voix lui dit que le numéro est éteint. Cela l'a complètement plongée dans un froid glacial. À ce moment-là, le téléphone a soudain sonné. Wang Xinyu pensait que c'était Mughe qui appelait. Elle a rapidement pris son téléphone. Elle a réalisé que c'était Zhang Jing qui appelait. Après avoir décroché, une voix entrecoupée de sanglots est arrivée à ses oreilles. Xinyu, je viens de crier après mon père. J'ai été très dur. Je me sens tellement perdu. Jing, que se passe-t-il? Ne pleure pas, parle doucement. Le père de Zhang Jing a une maîtresse à l'extérieur. Il vit presque tout le temps chez elle. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mère de Zhang Jing. Pourtant, son père n'a même pas appelé. Zhang Jing, en colère, a décidé de l'appeler. Elle l'a sévèrement réprimandé. Avant, chaque fois qu'elle se disputait avec son père, elle venait raconter à Mughe. Mughe l'insultait en utilisant des mots vulgaires pour son père. Cela la faisait rire. Mais aujourd'hui, le numéro qu'elle a composé était hors service. Zhang Jing, sans personne à qui parler, n'a pu que contacter la grande sœur de leur petit groupe. Wang Xinyu a écouté ce que Zhang Jing a dit. Mais elle ne sait pas comment réconforter Zhang Jing. Elle s'inquiète que Zhang Jing soit seule chez elle. Elle a donc décidé de l'inviter à sortir. De toute façon, elle l'a déjà invité. Les autres sœurs ne se sont pas vues depuis 2 jours. Elles ont donc toutes décidé de se réunir. À ce moment-là, il n'y avait plus de sourire sur leur visage. Wang Xinyu a été la première à prendre la parole. Il y a quelque chose que je pense devoir vous dire. Aujourd'hui, j'ai rencontré Xing. Il entrait dans le bar en lassant la taille d'une fille. Je suis entré derrière lui et j'ai entendu certaines de ses paroles. Wang Xinyu a raconté à tout le monde ce qu'elle avait entendu dans le bar. Tout le monde était très surpris. Elle n'arrivait pas à croire que de telles paroles aient été prononcées. C'était le jeune homme bien élevé, Xiyong, qui les avait dites. Wang Xinyu a continué. Je suppose. Ce jour-là, dans le parking souterrain, Mughe a peut-être frappé Xiyong à cause de cela. Même l'incident du parking impliquant Xiyong. Peut-être que nous l'avons mal compris. Mais comment expliquer les autres choses? Les chefs de département de mon entreprise ont tous été achetés par lui. Maintenant, c'est impossible. Il m'a laissé un tas de problèmes. L'entreprise est-elle la sienne ou la mienne? Il doit avoir des projets secrets. Zhang Qiyu fronça légèrement les sourcils en disant. Wan Ting a raison. Mughe a beaucoup de choses qu'il ne peut pas expliquer. Une fois, il a passé la nuit dans mon bar. Je l'ai vu partir en tenant une fille. Qui sait ce qu'il est allé faire? Il peut même se salir les mains. Il doit avoir une âme très sale. Li Xixian dit également d'une voix douce. Pendant les 2 jours où Mughe est parti, j'ai découvert qu'il gérait beaucoup de choses dans l'entreprise tout seul. Il veut clairement que nous dépendions tous de lui. On ne peut pas se passer de lui. C'est un tel stratagème. Ça fait vraiment peur. Après avoir entendu ce qu'elle disait, Wang Xinyu était très confuse. D'une part, elle se sentait peut-être mal à l'aise avec Mughe. D'autre part, elle pensait que ce que disaient ses sœurs avait du sens. Peut-être bien que Mughe est en train de nous mater depuis un coin, là, tout de suite. Il veut nous voir déborder. Allons le demander de revenir. Donc, nous devons nous unir. Éliminons toutes les difficultés et revers. Transformons Mughe, qui se cache dans l'ombre, en clown. Les paroles de Xiu Anting influencent à nouveau les autres. Parmi les 7 jeunes femmes, au moment où elles décident de redresser l'entreprise, je suis déjà arrivé dans la capitale provinciale. Et j'ai loué un étage de bureau dans la capitale provinciale. Je commence à préparer le tournage du court-métrage. Une fois que les documents sont prêts, j'ai commencé à envoyer des CV pour recruter. Les acteurs masculins n'ont pas besoin d'être très beaux. Ils doivent avoir du caractère. Par exemple, avoir une bouche très tordue peut être considéré comme un caractéristique. Les actrices sont en revanche plus exigeantes. Avoir de bonnes compétences d'actrice est certainement idéal. Mais si elles n'ont pas de talent d'actrice, être plaisante physiquement peut suffire. Ces jours-ci, je suis occupé par mon travail. J'ai complètement coupé tout lien avec Wang Xinyu et les autres. Elle les a complètement oubliés.
Et Wang Xinyu et les autres de l'ont dû. Tous sont submergés par les problèmes de leur entreprise. Le nombre de fois où Muj apparaît dans son esprit augmente de plus en plus. Jusqu'à ce jour, le plus gros partenariat de Zhang Jing a été volé par le frère du troisième larron. Elle s'est cachée dans son bureau et a pleuré plusieurs fois. Elle ne sait pas non plus sur qui compter. Elle se sent très peu en sécurité. À ce moment-là, elle a soudain pensé à Muj. Mais les appels passés sont restés sans réponse. Elle a donc décidé d'aller voir l'ancien domicile de Muj. Elle est rapidement arrivée au lieu en voiture. Au moment où elle ouvrit la porte, il y avait dans la pièce une odeur de poussière sèche comme si personne n'y avait vécu. Ce qui prouve que Muj n'est pas revenu depuis longtemps. Elle aperçut soudain l'ordinateur posé sur la table, les clés, et une carte bancaire, ainsi que quelques espèces. Tout cela a été laissé par Muj. Pourquoi a-t-il laissé tout cela? Juste au moment où Zhang Jing était curieuse de préparer à voir ce qu'il y avait sur l'ordinateur. La porte de la chambre a soudainement sonné. Ce son de la porte qui s'ouvre résonnait comme s'il venait du cœur de Zhang Jing, faisant battre son cœur rapidement. Est-ce que Muj est revenu? Zhang Jing se sentait inexplicablement un peu heureuse. Mais la personne qui a ouvert la porte n'était pas Muj. Mais c'était Xu Hanting, pâle comme un fantôme. Xu Hanting ne s'attendait pas à trouver quelqu'un dans la chambre, elle était un peu surprise. Jing, que fais-tu ici? Zhang Jing ne pouvait pas dire qu'elle était venue ici parce qu'elle pensait à Muj. Elle a dû chercher une excuse au hasard. J'y ai oublié quelque chose. Je suis venu ici pour le récupérer. Hanting. Pourquoi es-tu venu aussi? J'y ai aussi oublié quelque chose. Je suis venu le prendre ici. Jing. Que fais-tu avec ça? Elle a pointé les objets sur la table. Ce n'est pas à moi. Cela ressemble à ce que Muj a laissé. J'étais sur le point de voir ce qu'il y avait sur l'ordinateur quand tu es arrivé. À ces mots, Xu Hanting a bougé la souris. Elle n'a pas encore eu le temps de voir ce qu'il y avait sur l'ordinateur. La porte s'est ouverte avec un bruit. Un clic résonna. Cela a fait retenir leur souffle à Zhang Jing et Xu Hanting. Est-ce Muj? Mais la seconde suivante, un visage d'une beauté distante est apparu. Ainsi, les choses se sont enchaînées. Les 7 demoiselles sont toutes venues en même temps. Chacune avait prétexté avoir oublié quelque chose à aller chercher. Finalement, les 7 sœurs se sont assises sur le canapé. Elles regardaient tout en silence le petit ordinateur portable. Sur le bureau, il y avait 7 fichiers nommés, chacun portant le nom de l'une d'elles. Wang Xinyu a d'abord ouvert le fichier portant son nom. Elle a découvert que c'était des documents. Et il y avait aussi des descriptions de travail. Elle a ensuite ouvert successivement les 6 autres. Ils étaient tous à peu près similaires. Muj, est-ce que tu nous remets du travail? Et cette carte bancaire? Cet argent, c'est... a dit Zhang Jing avec une certaine tristesse. Je ne pensais pas que Muj, seul, serait responsable de tant de choses pour notre entreprise de cette personne. Il doit sûrement être fatigué. Ces cartes bancaires, cet argent liquide et ces clés, doivent être laissés par Muj, souhaitant ne pas avoir de lien avec nous. Donc, il a dû laisser ici ce qu'il avait pris de notre part. N'est-ce pas? Cependant, Xu Hanting ne le pense pas ainsi. Ces choses, il les a sûrement laissées intentionnellement. Il a détaillé ses responsabilités dans notre entreprise si précisément. C'était certainement pour que nous voyions à quel point il était impliqué. Pour nous faire réaliser le poids qu'il portait seul. Il voulait nous toucher émotionnellement. Pour nous faire comprendre à quel point nous avons besoin de lui. Peut-être qu'il est en ce moment quelque part. Nous observant en train de parcourir ces objets. Pensant que nous serions émus. Et attendant que nous le supplions de revenir. À ce moment-là, Zhang Jing baissa les yeux sur les objets laissés par Muj. De nombreux souvenirs lui traversant l'esprit. Elle semblait poser la question à Xu Hanting. Ou peut-être se la posait-elle à elle-même. Est-ce vraiment le cas? Une fois qu'elle eut terminé, les 7 semblent plongés dans leurs souvenirs. Personne ne parle. Elles n'ont pas été ici depuis 2 ou 3 ans. Il y a 2 ou 3 ans, il y avait un moment clé. À cette époque, les entreprises étaient en plein développement grâce aux efforts de Muj. Au moment où tout a commencé à se développer, elles ont été, à des degrés divers, valorisées par leur famille. Elles ont commencé à revenir vivre dans le manoir familial. Par la suite, elles sont devenues des patronnes absentes. Elles assistent régulièrement à divers banquets du monde des riches et célèbres. Elles n'ont aucun intérêt pour les affaires de l'entreprise. Dans ces occasions, certaines personnes ont appris l'existence de Muj. Peut-être par jalousie. Ces gens ont commencé à le calomnier violemment. Ils leur ont même donné des conseils pour tester Muj. L'un d'entre vous devrait prétendre exprimer son affection pour Muj. Voyez quelle sera sa réaction. D'après ce que je sais des ruraux, sa réaction devrait d'abord être de la peur, puis de la timidité. Ensuite, il dira qu'il est près de vous juste par gratitude, qu'il n'a pas d'autres intentions. Il se comportera très proprement. Mais en réalité, il sera très heureux au fond de lui. Il fera tout pour vous faire croire qu'il est très bon avec vous, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus vous passer de lui. Au cours des 3 dernières années, ces personnes ont commencé à douter de Muj à cause de ses paroles. Elles ont commencé à imaginer le pire à propos de Muj. Elles ont même suivi les conseils de cette personne lors du banquet. Faire en sorte qu'une personne fasse semblant d'exprimer de l'affection pour Muj. En conséquence, la réaction de Muj était presque identique à ce que cette personne avait dit. Elles ont enregistré tout le processus et l'ont envoyé à des amis qu'elles connaissaient lors du banquet du monde des riches et célèbres. Elles ont aussi dit que ces amis du monde des riches et célèbres avaient un bon jugement. Elles ont essayé plusieurs fois de chasser Muj. Mais Muj s'accrochait et ne voulait pas partir. Elles disaient qu'elle devait d'abord rendre l'appareil avant de s'en aller. Ses amis du monde des riches et célèbres ont encore dit qu'ils ne faisaient cela que sous prétexte de rendre l'appareil. Quelle époque sommes-nous? Qui se donnerait tant de mal juste pour rendre l'appareil?
Derrière, il y a sûrement des objectifs inavouables. Elles y ont cru. Elles commencent à éprouver de plus en plus de dégoût pour Muge. Maintenant, Muge est vraiment parti. Elles sont de retour au point de départ de leur rêve, plongées dans leurs souvenirs. À ce moment-là, un son de ding-dong retentit soudainement. Le téléphone de Xiu Wanting sonna. C'est une sœur rencontrée à la réception qui lui a envoyé un message. Wanting. J'ai entendu dire que tu avais chassé Muge, la fille du village. Avec le fait que tu gères toi-même les affaires de l'entreprise, tu dois être très occupé. Une fois que tu auras traversé cette période, tu découvriras que tu, Xiu Wanting, n'as besoin de l'aide de personne. L'idée que Muge attend que tu lui demandes de revenir deviendra un clown caché dans un coin, en train de pleurer. Xiu Wanting regarda le message sur son téléphone. Elle leva à nouveau les yeux vers la pièce familière et dit « Un garçon si innocent. Comment a-t-il pu devenir si rusé? Une personne si malveillante? Non. » Sur ces mots, Xiu Wanting se leva. « Je retourne d'abord au bureau. L'entreprise a encore beaucoup de choses à gérer. » Ensuite, les autres sont partis les uns après les autres. Finalement, il ne restait plus que Wang Xinyu et Zhang Jing dans la pièce. Zhang Jing dit avec tristesse. « Xinyu. En fait, je pense que ce jour-là, nous avons été un peu durs avec lui. Il nous a beaucoup aidés. Je peux sentir que, au début, il voulait vraiment nous aider. Je ne sais pas pourquoi cela a changé. » Wang Xinyu, cependant, ressent une certaine peur. Elle a soudainement peur. L'incident de Dachillon a prouvé qu'elle avait mal compris Muge. C'était une affaire ancienne. Est-il possible qu'elle l'ait aussi mal compris? Elle réalise soudainement que les gens qu'elle a rencontrés lors du banquet du monde des riches et célèbres parlent de Muge. Ce ne sont que des suppositions. Ces gens n'ont même jamais vu Muge. Comment pourraient-ils comprendre Muge? En repensant à cela, le cœur de Wang Xinyu commence à se serrer. Elle ne peut s'empêcher de se couvrir la poitrine. Zhang Jing s'est rendu compte et a rapidement demandé. Sœur Xinyu, que se passe-t-il? Wang Xinyu se tient la poitrine, un peu effrayé. Jing Jing, pensais-tu que ce ne serait pas Muge qui change, mais nous? C'est nous qui, pour participer à ces banquets, avons confié plus d'affaires de l'entreprise à Muge. Il ne nous a jamais demandé de lui-même. Notre aversion pour Muge semble avoir commencé après avoir assisté à ces banquets et écouté les paroles de ces gens. Nous avons commencé à le juger avec la pire des intentions. Nous avons essayé de tester Muge selon ce que ces gens disaient. Mais au début, lorsque nous avons rencontré Muge, il était très timide. Il était très innocent. Ne devrions-nous pas lui montrer notre affection? Il ne devrait pas être surpris. Il ne devrait pas être gêné. Ne devrait-il pas instinctivement être meilleur avec nous? N'est-ce pas la réaction d'un garçon innocent? Les yeux de Zhang Jing se sont soudainement remplis de larmes. Sœur Xinyu, tu veux dire que nous avons mal compris Muge? À ce moment-là, Wang Xinyu leva les yeux et vit la caméra de surveillance dans le coin du salon. Au cours de ces 2 ou 3 dernières années, nous n'avons, à part à cause des paroles de ces gens, jamais vraiment éprouvé de haine pour Muge. On dirait que nous ne l'avons jamais vraiment connu personnellement. Peut-être que cela peut nous aider à mieux comprendre Muge. Après avoir dit cela, Wang Xinyu prit son carnet et accéda au système de surveillance. La vidéo des caméras de surveillance recula. Elle remonta jusqu'au jour du départ de Muge. Les deux virent Muge revenir ici, l'air abattu. Ils restèrent silencieux un moment. Puis, ils sortirent l'ordinateur et commencèrent à taper sur le clavier. Muge tapa pendant longtemps. Une fois terminé, il jeta un coup d'œil autour de la pièce. Sortir son portefeuille. Il plaça la carte bancaire et tout l'argent liquide. Tout a été posé sur la table. Enfin, il mit également les clés sur la table. Puis il ferma la porte avant de quitter les lieux. Muge est resté calme du début à la fin. Ses yeux étaient très clairs. Il n'y avait aucune malice sournoise. Ce n'était pas comme ce que Xiu Wanting avait dit, qu'il semblait attendre qu'elle vienne le voir. Le cœur de Wang Xinyu a recommencé à se serrer. Elle a peur qu'elles aient vraiment mal compris Muge. Elle continue de regarder les anciennes vidéos de surveillance. Les deux ont vu qu'1 jour avant le départ de Muge. Il n'est rentré chez lui qu'à 11 h du soir. Muge, de retour chez lui, a préparé un paquet de nouilles instantanées. Il est d'abord allé se laver. Puis il est sorti en mangeant ses nouilles. Tout en étant occupé sur l'ordinateur. Sans s'en rendre compte, il a travaillé jusqu'à 1 heure, avant de fermer l'ordinateur. Après avoir éteint l'ordinateur, il n'est pas allé dormir tout de suite. Au lieu de cela, il s'est tenu sur le rebord de la fenêtre, regardant à l'extérieur. Il est resté là silencieusement pendant environ un quart d'heure avant de retourner dans sa chambre pour dormir. Il continue à regarder. Plus il regarde, plus il se sent mal à l'aise. Muge rentre toujours très tard chaque jour. Même de retour chez lui, il est encore occupé. Il est courant qu'il soit occupé jusqu'à 1 ou 2 heures du matin. Chaque fois que Muge a terminé, il reste un moment. Parfois, il reste là, assis dans le salon avec son téléphone. On dirait qu'elle veut envoyer un message à quelqu'un. Mais elle n'a écrit aucun mot. Puis elle a rangé son téléphone et s'est endormie. Parfois, elle se tenait sur le rebord de la fenêtre à contempler la nuit calme. Parfois, elle fixait les chambres où elles avaient vécu autrefois, perdues dans ses pensées. Les caméras ici ne gardent les enregistrements que pendant 6 mois. Wang Xinyu et Zhang Jing, en regardant, avaient déjà les yeux rouges. La vie de Muge est monotone et ennuyeuse. Même au milieu de la nuit, il est encore occupé. Parfois, elles assistent à des réceptions. Parfois, elles sont déjà plongées dans le sommeil. Elles profitent de la vie dans un monde de luxe et de débauche. Tandis que Muge n'a que l'immense solitude. Les larmes jaillissent instantanément. Zhang Jing connaît trop bien ce sentiment de solitude et d'impuissance. Grande sœur Xinyu, Muge a-t-elle vraiment beaucoup de plans contre nous? Fait-il vraiment semblant pour nous?
N'est-ce pas que maintenant, en regardant les enregistrements, cela fait partie de ses prévisions? Je ne crois pas. Wang Xinyu s'accrochait fermement à son vêtement au niveau de la poitrine. Les luttes et la solitude de Muj lui brisaient le cœur. Des larmes coulaient le long de son magnifique visage. Dans les caméras de surveillance, Muj était assise sur le canapé à 2 heures du matin, tenant son téléphone. Parfois, elle hésitait si longtemps qu'elle n'envoyait rien. Parfois, il semblait qu'elle avait envoyé un message à quelqu'un. Cette scène était apparue des milliers de fois dans les caméras de surveillance. Plus on reculait en arrière, plus il y avait d'images de Muj sortant son téléphone pour envoyer des messages. Wang Xinyu voulait savoir à qui il envoyait des messages. Que est-ce qu'il avait envoyé? Peut-être que les réponses se trouvaient dans les messages que Muj avait envoyés. À ce moment-là, Wang Xinyu se souvenait de ce jour-là dans le parking souterrain. Zhang Jing avait jeté le téléphone de Muj. S'il avait toujours eu son téléphone éteint, cela signifiait qu'il n'avait pas fait réémettre sa carte SIM après son départ. Tant qu'elle trouvait ce téléphone, Wang Xinyu pourrait demander au technicien de restaurer le téléphone. Pour consulter les informations sur le téléphone. Marcher tranquillement. Allez chercher le téléphone que tu as cassé ce jour-là. Après avoir dit cela, Wang Xinyu se précipita vers sa compagnie avec Zhang Jing. L'endroit où elle a fait tomber son téléphone ce jour-là est le parking en bas de son entreprise. Elle peut consulter les caméras de sécurité. Elle peut payer quelqu'un pour fouiller les poubelles. Il faut absolument retrouver ce téléphone. Pendant que Wang Xinyu se précipitait vers l'entreprise avec Zhang Jing. De l'autre côté, Xu Wanting était en train de manger dans une salle privée. Elle se sentit soudain un peu mal. Elle se précipita rapidement vers les toilettes. Quand elle revint de la salle de bain dans la salle privée, elle remarqua qu'une personne semblait sortir de sa salle. Son expression était un peu étrange. Elle retourna rapidement dans la salle privée. Elle vit que son portefeuille et son téléphone étaient toujours là. Cependant, le téléphone semblait avoir été touché. Cela fit soudainement penser à Xu Wanting à un détail. Elle l'avait déjà confronté pour avoir vu Muj regarder son téléphone en cachette. À ce moment-là, Muj a dit qu'elle avait vu quelqu'un toucher au téléphone de Xu Wanting. Inquiète que quelqu'un ait donné à son téléphone d'installer un virus ou un logiciel d'écoute. Elle a donc fait un contrôle rapide. À ce moment-là, Xu Wanting a même pris Muj à partie avec dégoût. À ce moment-là, une idée lui a soudain traversé l'esprit. Cela ne pourrait pas être Muj qui a engagé quelqu'un pour installer un logiciel d'écoute, n'est-ce pas? C'est sûrement lui. Il doit vouloir m'écouter en installant un logiciel sur mon téléphone. Écouter nos conversations entre sœurs. Xu Wanting n'a pas fait de bruit. Elle a décidé de démasquer Muj qui se cachait derrière tout cela. Elle a donc contacté Zhang Qiyu et Li Xixian. Quand je suis allé aux toilettes tout à l'heure, j'ai découvert que quelqu'un était entré dans ma chambre et avait touché à mon téléphone. Je parie que c'est Muj qui a engagé quelqu'un pour installer furtivement un logiciel d'écoute sur mon téléphone. Wanting. Et le téléphone? As-tu vérifié si oui ou non? Un logiciel d'écoute a vraiment été installé? Le téléphone est maintenant dans le coffre-fort. Je vais retourner la situation à mon avantage. Maintenant, je vais faire semblant de ne rien savoir. Ensuite, je vais tenir le téléphone. Je vais dire tout le temps à quel point je veux Muj. Je veux qu'il revienne pour m'aider. Muj, se cachant dans l'ombre, entendra mes paroles. Il sera sûrement si fier qu'il se trahira. Je vais continuer à parler. J'ai un peu mal au ventre, je dois aller acheter des médicaments. Si je pouvais croiser Muj en chemin, je vais certainement le prendre dans mes bras et ne plus le laisser partir. Devinez ce qui va se passer. Muj va apparaître sur le chemin où tu vas acheter des médicaments. Tu vas le croiser. Puis il reviendra. C'est exact. À ce moment-là, nous pourrons non seulement percer tous les masques de Muj, mais nous pourrons aussi appeler la police. Qu'il aille en prison. Vous deux serez mes témoins à ce moment-là. À peine avait-elle terminé de parler que Xu Wanting sortit son téléphone du coffre-fort. Elle se mit à parler délibérément à son téléphone en disant qu'elle était très occupée. Elle était débordée. Ça me manque beaucoup, les jours où Muj était là. En attendant, Wang Xinyu et Zhang Jing sont arrivés à la société. Elles ont commencé à vérifier les caméras de surveillance pour retrouver le téléphone cassé ce jour-là. Elles ont découvert qu'il avait été récupéré par un agent d'entretien. Elles ont donc trouvé l'agent d'entretien et lui ont donné 2000 yuan pour récupérer le téléphone. Puis elles sont allées chercher un technicien pour restaurer le téléphone qui avait été cassé ce jour-là. Ils ont même remplacé l'écran cassé par un neuf. À ce moment-là, Wang Xinyu tenait le téléphone réparé. Tremblante, elle a appuyé sur le bouton d'alimentation. Au moment où l'écran de démarrage est apparu, son cœur s'est mis à battre plus vite. Elle avait vraiment envie de savoir quel secret se cachait dans le téléphone de Muj. Mais elle avait aussi très peur que ce qu'elle verrait prouve qu'elles ont mal compris Muj. Une fois le téléphone allumé avec succès, Wang Xinyu, tremblante, a ouvert le message vert. Ce qu'elle a vu étaient les deux mots à grand-père. En voyant cela, elle se sentait encore plus anxieuse. Le grand-père de Muj n'est pas avec lui. Est-ce qu'il est mort l'année de sa graduation universitaire? Pourquoi continue-t-il à envoyer des messages à son grand-père? Avec un cœur inquiet, Wang Xinyu a cliqué dessus. Le message le plus récent a été envoyé le jour où Muj a été chassé. Grand-père. Aujourd'hui, j'ai sauvé par accident la petite fille du directeur Zhao. Le directeur Zhao a enfin accepté de collaborer. Avec cette collaboration, la fille qui a sauté dans le réservoir pour vous sauver se rapproche un peu plus de son vœu. Je vais les aider à réaliser leur vœu dès que possible. Une fois que j'aurai rendu l'appareil, je pourrai rentrer chez moi. En voyant cela, l'esprit de Wang Xinyu a explosé. Muj a vraiment sauvé par accident la petite fille du directeur Zhao. Et elle soupçonne même que tout cela a été orchestré par lui.
Elle a fait défiler en haut les messages entre Muj et son grand-père. Elle a commencé à regarder de haut en bas. Puisque ce téléphone a été acheté par Zhang Jing après la graduation de Muj. Zhang Jing l'a acheté pour lui. Donc, Wang Xinyu le sait très bien. Muj a envoyé ses messages quand son grand-père était déjà décédé. Grand-père, vous allez bien là-bas? Je vais très bien ici. Elles ont dit que je les aidais chacune à réaliser un souhait. Même si je les remerciais de m'avoir sauvé la vie. Grand-père, je vous rendrai certainement ce qu'il vous doit. J'ai déjà commencé à leur donner du travail. Elles ont tout un esprit combatif. Et elles ont toutes leurs propres objectifs. Bien que ce soit un peu fatigant de travailler pour elles. Je suis très heureux. Grand-père. Wang Xinyu est une fille déterminée. Elle sera sûrement remarquable à l'avenir. Elle est facile à vivre. Elle rigole souvent avec moi pour me faire rire. Grand-père. Zhang Jing est une pauvre fille. Bien qu'elle soit née dans une famille riche. Elle n'a jamais reçu l'amour d'un père depuis son enfance. L'amour que me donnait mon grand-père doit être ce qu'elle désire. Elle est aussi très gentille avec moi. Je la considère comme une petite sœur. Je ne peux pas m'empêcher de vouloir prendre soin d'elle. Prendre soin d'elle. Zhang Jing, en voyant cela, ne put plus se contenir. Les larmes jaillirent instantanément de ses yeux. Grand-père. Elles sont allées trop loin aujourd'hui. Elles ont même osé me filmer pendant que je prenais ma douche. Elles n'ont même pas honte. On dirait qu'elles aiment voir ma gêne. Je ne sais pas ce qu'elles pensent. Environ 2 ou 3 ans. Les échanges entre Muj et son grand-père consistaient à partager les petits moments de leur vie ensemble. Parfois, on dirait qu'il lui dit qu'il va bien, qu'il veut rassurer son grand-père. Parfois, on dirait qu'il partage ses sentiments complexes envers Wang Xinyu et les autres. Ces mots exprimaient un sentiment indéfini. En voyant cela, même si Wang Xinyu et Zhang Jing avaient des larmes sur le visage, leurs lèvres s'étiraient en un sourire. Ces 2 ou 3 années étaient pour elle et Muj vivant sous le même toit, luttant et luttant ensemble. C'étaient aussi les moments les plus heureux. Cela a commencé il y a environ 3 ans. Les messages que Muj envoyait à son grand-père ont progressivement changé. Grand-père. Aujourd'hui, Wang Xinyu a déménagé. Sa famille lui a offert une villa. C'est après que je l'ai aidé à développer l'entreprise. C'est une récompense de sa famille. Je suis impressionnant, n'est-ce pas? Wang Xinyu est de plus en plus proche de son souhait. Grand-père. Aujourd'hui, Zhang Jing et les autres ont également déménagé. Grand-père. Leur regard sur moi semble avoir changé. Je ne sais pas ce qui se passe. Grand-père. Aujourd'hui, Wang Xinyu a mal à l'estomac. Quand je lui ai donné des médicaments, elle a froncé les sourcils et a murmuré merci. Je ne sais pas pourquoi elle me regarde comme ça. Grand-père. Le père de Zhang Jing ne lui a même pas souhaité un bon anniversaire. Je voulais réconforter Zhang Jing pour la rendre heureuse. Mais cette fois, elle m'a demandé de retourner dans ma chambre. Grand-père. On dirait qu'elle commence tout à me détester. Je ne sais pas où ça a mal tourné. Grand-père. Aujourd'hui, Wang Xinyu m'a dit qu'elle m'aimait un peu. J'ai été surpris. Mais au fond, j'étais très heureux. Je sais que cela n'est pas possible entre nous. Mais je pense que je dois être meilleur pour elle. Je veux l'aider à réaliser son vœu en premier. Grand-père. En fait, elle se moquait juste de moi. Elles semblent être devenues des personnes que je ne reconnais plus. Il s'est écoulé beaucoup de temps. Muj n'a plus envoyé de message à son grand-père. Mais les larmes de Wang Xinyu et Zhang Jing continuaient de couler. Elles n'ont évidemment pas oublié cette période. Cette période où elle assistait fréquemment à des banquets. Après avoir écouté ce que ces gens disaient, elles éprouvaient encore plus de dégoût pour Muj. La période où elles l'ont constamment insulté. Grand-père. Elles m'ont chassé. Mais je ne les ai pas encore aidées à réaliser leurs vœux. Je ne les ai pas remerciées pour vous avoir sauvés. Grand-père. Je ne m'occuperai plus de leurs affaires privées. Une fois que je les aurai aidées à réaliser leurs vœux. Après avoir rendu service, je rentre chez moi. Grand-père. Je n'ai pas pu me retenir. Je ne peux pas rester indifférent en les voyant manipuler. Mais elles ne me croient pas. Grand-père. J'ai réfléchi longtemps. Je ne comprends pas pourquoi elles ont soudain changé comme ça. Muj envoie de moins en moins de messages à son grand-père. Elle n'a plus jamais parlé de Wang Xinyu et des autres. Elle parle seulement de rendre service et de rentrer chez elle. En mars dernier. Grand-père. Ma famille me manque. Mais je rentre bientôt chez moi. En avril dernier. Grand-père. Je vais bientôt réaliser leur souhait. Dès que j'aurai rendu service, je rentre chez moi. Chaque mois, j'envoie un message disant que je vais rentrer bientôt. Cela a continué jusqu'en mai de cette année. Grand-père. J'ai réussi à établir une collaboration avec le groupe Zhao. Le vœu de Wang Xinyu est sur le point de se réaliser. Je rentre bientôt chez moi. Ces mots rappellent à Wang Xinyu et Zhang Jing les images de la caméra. Muj, seule sur le balcon la nuit. En pensant à ces 2 personnes, elle pleurait à chaudes larmes. C'est à ce moment-là qu'elles ont compris. Muj n'était en fait pas comme ces gens. Tout ce qu'il disait avait des intentions malveillantes. Il a toujours été ce garçon si pur. Son seul objectif était de les aider à réaliser leurs souhaits. Rembourser la dette de vie de son grand-père et rentrer plus tôt à la maison. En fait, Muj n'a jamais changé. C'est nous qui avons changé. C'est nous qui avons changé. C'est nous qui avons été influencés par les paroles de ces gens. Nous avons commencé à deviner Muj avec les pires intentions. Wang Xinyu et Zhang Jing avaient les yeux embués de larmes. Sur les caméras de surveillance, Muj avait l'air si seule et désemparée. Son ombre était si poignante. Elle sortit son téléphone. Mais elle ne pouvait que lui envoyer des messages pour lui confier ses pensées. Finalement, même par crainte que son grand-père décédé s'inquiète. Elle ne pouvait que dire qu'elle rentrait bientôt. Les 2 se souvenaient de leur attitude envers Muj pendant ces 3 dernières années. Un sentiment de honte et de culpabilité sans fin les envahit. Wang Xinyu tenait son téléphone, sa main tremblait sans cesse. Calme.
Ces conversations doivent être montrées à Wanting et aux autres. Nous avons mal compris Muj. Nous lui devons des excuses. Elle se préparait à appeler Xiu Wanting. Mais elle ne savait pas que l'autre allait appeler en premier. Des pleurs de Xiu Wanting se faisaient entendre au téléphone. Wang Xinyu ressentit une douleur en entendant les pleurs de l'autre. Elle savait que cette fille ne pleurait généralement pas. Wanting. Que se passe-t-il? C'est que le travail de l'entreprise est trop prenant. Tu n'arrives pas à gérer? Un sanglot encore plus fort de Xiu Wanting se fit entendre au téléphone. Grande sœur Xinyu. Est-ce que nous avons mal compris Muj? Alors que Wang Xinyu et Zhang Jing consultaient les conversations, des larmes coulaient à flot. Du côté de Xiu Wanting. Elle suivait son propre plan. Pour attirer Muj. Elle était convaincue que c'était Muj qui avait engagé quelqu'un contre elle. Il y a des logiciels d'écoute dans le téléphone. Elle a passé la matinée à dire sur son téléphone que la société était trop occupée. Elle pense beaucoup à Muj. Dans l'après-midi, elle a suivi le plan. Elle tenait son téléphone en disant qu'elle avait mal à l'estomac. Elle n'arrivait pas à manger quoi que ce soit. Elle devait passer par Shangua Avenue pour aller à une certaine pharmacie. Elle parlait en marchant. Si elle pouvait rencontrer Muj, elle ne le laisserait certainement plus partir. Mais ce que Xiu Wanting n'aurait jamais pu imaginer. Quand elle traversait la rue pour aller acheter des médicaments, une voiture fonçait vers elle à 200 km/h. C'était Zhang Qiyu qui était juste derrière elle. Et Li Xixian lui a crié pour la prévenir. Elle s'est précipitée avec difficulté sur le bord de la route pour éviter la voiture. C'est ce qui lui a permis de sauver sa vie. Moins de 3 minutes après l'accident, le frère adoptif de Xiu Wanting est apparu. Grande sœur. Vite, sauvez ma sœur. Le frère adoptif de Xiu Wanting. Elle s'est précipitée sur les lieux de l'accident en hurlant. Xiu Wanting, qui était allongé dans le parterre de fleurs, a vu la scène. Son esprit s'est soudainement éclairci. Muj ne s'est pas présenté. Mais son frère, qu'elle considérait presque comme un ennemi, est apparu. La réponse était évidente. Elle n'a jamais caché à son frère, celui sans lien de sang, qu'il hériterait de l'entreprise familiale. Elle allait hériter de l'affaire familiale. Elle allait mettre ce frère sans lien de sang à la porte. C'est alors que Xiu Wanting a réalisé. C'était son frère sans lien de sang, qu'il avait discrètement engagé quelqu'un pour installer un logiciel d'écoute sur son téléphone, qui connaissait ses déplacements, et voulait la mettre à mort. Elle a tout de suite pensé à cet incident. Lorsqu'une fois Muj avait regardé son téléphone, se pouvait-il que ce soit son frère effronté, qui avait presque été découvert par Muj et n'osait plus agir. Maintenant, il n'osait agir qu'après le départ de Muj. Xiu Wanting venait juste de frôler la mort. Elle était tellement effrayée qu'elle était faible comme un roseau. Ce qui lui faisait encore plus peur, c'était que elle se demandait si elle avait mal compris Muj en plus d'une seule chose. Elle avait vraiment peur d'avoir mal compris Muj du début à la fin. Wanting. Tu vas bien? Zhang Qiyu et Li Xixian ont découvert Xiu Wanting, tombée dans la zone de verdure. Elles ont rapidement vérifié si elle était blessée. Une fois que Xiu Wanting a été aidée à se relever, elle voulait retourner au bureau. Elle ne voulait pas s'occuper de ce frère ignorant. Maintenant, elle voulait juste savoir si elle avait vraiment mal compris Muj. De l'autre côté du téléphone, Wang Xinyu et Zhang Jing, après avoir entendu la mésaventure de Xiu Wanting, ont de nouveau entendu sa question. Les larmes ont de nouveau débordé de ses yeux. Wanting. Nous avons mal compris Muj du début à la fin. Où es-tu? Nous venons te chercher. Une demi-heure plus tard, Wang Xinyu et Zhang Jing apportaient ce téléphone. Arrivés à la société de Xiu Wanting, Zhang Qiyu et Li Xixian étaient déjà là. Wang Xinyu a également informé Zhao Tintin et Zhu Luoyi d'être arrivés. Xiu Wanting a vu que les yeux de Wang Xinyu et Zhang Jing étaient enflés de pleurs. Son cœur a fait un bond. Xinyu. Jingjing. Que vous arrive-t-il? Que est-ce qui s'est passé? En entendant cela, Wang Xinyu a tendu son téléphone à Xiu Wanting. Wanting. Tu ne m'as pas demandé si je comprenais mal Muj? Tu n'as pas dit que tu pensais que cette fois-là, Muj avait regardé ton téléphone? C'était peut-être un malentendu à son sujet? Regarde un peu. Les réponses sont toutes ici. Wang Xinyu n'a pas laissé Xiu Wanting et les autres voir autre chose. Mais elle a directement ouvert la conversation entre Muj et son grand-père. Les 5 ont commencé à lire du début à la fin. Elles ont vu que Muj avait d'abord envoyé à lui. Son grand-père partageait leur lutte ensemble. Lorsque nous vivions ensemble, tout le monde était perdu dans ses souvenirs. Et des sourires se sont dessinés sur leur visage. Lentement. Quand elles ont vu Muj parler à son grand-père, que l'attitude de tous à son égard avait changé. Leurs sourires ont tous disparu. Seules des larmes silencieuses tourbillonnaient dans leurs yeux. Elles avaient réalisé que Muj n'avait pas changé. Mais c'était elle qui avait changé. Continuons à lire. Quand Xiu Wanting a vu Muj parler à son grand-père, en voyant le message mal interprété sur son téléphone, les larmes ont jailli de ses yeux. En fait, c'était vraiment Muj qui m'avait protégé. Alors que moi, Xiu Wanting est quelqu'un qui aime et déteste audacieusement. Et qui exprime directement ses émotions. Elle n'a pas couvert sa bouche. Elle s'est mise à pleurer bruyamment. Continuons à lire. Xiu Wanting et les autres ont vu qu'elles avaient cru aux paroles de ces personnes. Et ont demandé à Wang Xinyu de faire semblant d'exprimer des sentiments pour Muj. Il a envoyé à son grand-père un message joyeux. Elles ont aussi vu Muj dire plus tard, très mélancolique. En réalité, il a juste été manipulé. Les messages de Muj les ont lentement ramenés dans leurs souvenirs. Au départ, Muj était totalement dévouée à les aider. Seulement pour les aider à réaliser leurs souhaits. Puis, Muj a réalisé qu'elles avaient changé. Elle a été confrontée à leurs insultes. Elle a été soupçonnée avec la pire malveillance. Muj a néanmoins persisté à vouloir les aider à réaliser leurs souhaits. C'était aussi simplement pour rendre l'appareil. Sans aucune autre intention. Xiu Wanting et les autres se sont rappelés des mots qu'elles avaient dit à Muj.
Tout ont pleuré à chaudes larmes. À quel point elles l'avaient autrefois maudite. Maintenant, combien elles se sentent peinées. Combien de regrets. Elles ont enfin compris. Pourquoi Muj a envoyé des messages à son grand-père décédé? Parce que dans ce vaste monde, Muj n'a qu'un seul membre de la famille, son grand-père. Xu Wanting a été la première à être affectée. C'est aussi le genre de personne qui soupçonne Muj avec la pire des mauvaises intentions. La personne qui parle le plus mal de lui. Mais quand elle a découvert la vérité, Xu Wanting était celle qui pleurait le plus fort. Sœur Xinyu, que dois-je faire? Que dois-je faire pour obtenir le pardon de Muj? Je, sniff. Xu Wanting pleurait à chaudes larmes. Comme un enfant qui a commis une grave erreur et qui regrette. Les 6 autres pleuraient aussi à chaudes larmes. Elles ne savaient pas comment obtenir le pardon de Muj. Le plus important, c'est que elles ne savent pas où il est maintenant. Muj doit être rentré chez lui. Allons le chercher. De l'autre côté, mon cœur brisé. J'ai déjà oublié Wang Xinyu et les autres. Le studio de mini-série a été officiellement créé. Les employés sont déjà en place. À l'exception du photographe. Les 8 autres sont tous de nouveaux stagiaires. J'ai déjà écrit le scénario. Il parle probablement d'eux. Un fils de riche fait semblant d'être pauvre et a une petite amie. Au moment de tout révéler, il ne s'attendait pas à ce que sa petite amie s'enfuit avec le chauffeur. Ensuite, le fils de riche a commencé sa vengeance. L'intrigue de cette mini-série est en réalité assez banale. Mais le public adore voir ce genre de scène où les femmes matérialistes se font remettre à leur place. Grâce à mon bon salaire, les heures supplémentaires, les indemnités de repas sont toutes conformes au contrat. Je ne réduis jamais le salaire des employés. C'est pourquoi les employés travaillent avec enthousiasme chaque jour. L'entreprise est rapidement entrée dans le droit chemin. Pendant ce temps, cette jeune femme conduit des voitures de luxe en descendant vers le sud. Une fois arrivée chez Muj, à peine sortie de la voiture, les informateurs du village se sont déjà approchés d'elle. Ah, je me demande pourquoi je les trouve un peu familières. Ce sont toutes des célébrités à la télévision. Bien sûr que tu les trouves familières. Non, non. J'ai l'impression de les avoir vues quelque part. À ce moment-là, Wang Xinyu prit la parole en premier. Monsieur, je voudrais vous poser des questions sur une personne. Je voudrais demander si Muj est dans le village. Avant, Muj est revenu au village pour honorer son grand-père. Tout le monde dans le village est au courant. Le vieil homme n'a pas caché cela. Vous cherchez Muj, n'est-ce pas? Il est déjà revenu une fois au village. Il a honoré son grand-père et est parti. Avez-vous des affaires à lui confier? Ce vieil homme. Avez-vous un moyen de contacter Muj? Nous avons des choses très importantes à lui dire. À ce moment-là, ceux qui parlaient étaient Wang Xinyu et les autres. Une personne familière s'est soudain rappelée. Vous êtes les 7 jeunes filles qui étaient là quand le grand-père de Muj est décédé. N'est-ce pas? Toi, tu es celle qui a sauté dans le réservoir. Pour sauver la petite fille de Muj. Wang Xinyu a souri légèrement et hoché la tête. Je ne pensais pas que les vieux de ce village, après avoir appris leur identité, devenaient tout d'un coup très chaleureux. Venez, venez. Asseyez-vous tous, dites. J'ai entendu Muj dire qu'il ira travailler dans votre entreprise après avoir terminé ses études. Vous prenez bien soin de lui. Je vous remercie vraiment. Le ciel a des yeux. Comment une personne peut-elle toujours souffrir? Muj vous rencontrant, c'est une vraie chance pour lui. Les paroles du vieux monsieur ont fait honte à Wang Xinyu et aux autres. C'est amer dans le cœur. Au fait, Muj ne travaille-t-il pas dans votre entreprise? Vous ne pouvez plus le joindre? Wang Xinyu n'ose pas dire comment elles ont traité Muj. Muj a démissionné. Il a beaucoup contribué à notre entreprise. Nous voulons le remercier. Mais son téléphone semble être éteint. Nous ne pouvons pas le joindre. Le vieux monsieur innocent a fait un beau. Il ne doute pas des paroles de Wang Xinyu. Pas étonnant que Muj m'ait dit récemment qu'il voulait rentrer chez lui pour faire quelque chose pour le village. C'est donc qu'il a démissionné. J'ai son numéro de téléphone. Je vais l'appeler et lui demander. Le vieux monsieur compose le numéro. La réponse est que le téléphone est éteint. Le numéro enregistré sur le vieux téléphone du monsieur est toujours le même numéro que celui de Muj avant. Ce téléphone est maintenant dans la voiture de Wang Xinyu. Cependant, trop de gens appellent Muj. Wang Xinyu a dû éteindre son téléphone. Regardez ma mémoire. Vous venez de dire que Muj a perdu son téléphone. Je l'ai donc appelé. Ce n'est pas grave si ça ne passe pas maintenant. Je suppose qu'une fois que Muj aura obtenu un nouveau numéro, ça fonctionnera. Wang Xinyu et les autres le savent très bien. Muj ne redemandera pas cette carte SIM. Monsieur, savez-vous où est allé Muj? L'homme âgé a secoué la tête. Muj n'a rien dit. Je ne sais vraiment pas d'eux. Wang Xinyu s'efforce de sourire. Monsieur, merci à vous. Si Muj revient un jour, vous devez absolument me le dire. Voici mes coordonnées. En disant cela, Wang Xinyu tendit une carte de visite à l'homme âgé. L'homme âgé s'essuya les mains. Il prit la carte de visite délicate avec ses 2 mains. Elle remarqua que les mains rugueuses de l'homme âgé étaient pleines de fissures causées par le travail. Une émotion inexplicable a soudainement surgi. Pauvre chose. Avoir mal au cœur. Je ne saurais pas dire. Elle pense qu'il faut faire quelque chose pour le village de Muj. C'est aussi une façon de réparer un peu ses excuses envers Muj. Alors elle a trouvé le maire et a fait un don de 100 000 yuan au village. Elle a aussi laissé une carte de visite. Elle a dit que si quelqu'un du village avait besoin de soins et n'avait pas d'argent, il pouvait l'appeler. Les autres ont également laissé leur carte de visite. Elles ont dit que le maire pouvait aussi les appeler. Après avoir terminé, Wang Xinyu et les autres étaient partis sous les acclamations des villageois. Mais après avoir quitté le village, elles n'avaient toujours pas de sourire sur leur visage. Elles étaient toujours préoccupées. À ce moment-là, Zhang Jing a soudain pensé à quelqu'un. Vous vous souvenez? Quand Muj était à l'université, elle avait un très bon camarade de chambre.
Il travaille à Londu. Peut-être qu'après son départ ce jour-là, Nuge est allé le voir. En entendant cela, Wang Xinyu a hoché la tête. Il semble qu'il y ait effectivement quelqu'un comme ça. Jingjing. As-tu ses coordonnées? Non, mais nous pouvons chercher son pingouin dans le groupe de camarades. Lui envoyer un message privé pour demander. En disant cela, elle a ouvert le pingouin et trouvé le groupe de camarades. Elle a cherché un moment dans le groupe. Elle a enfin trouvé le colocataire de Nuge, Zhuoyu. Son nom de famille est Zhuo et son prénom est Yu. Zhuo, es-tu là? J'aimerais te demander quelque chose. Dans un bureau de Londu, Zhuoyu, qui savoure son thé tranquillement, a vu l'icône de pingouin clignoter. Au départ, il n'y a pas prêté attention. Il a juste cliqué par hasard. Dès qu'il a vu que c'était Zhang Jing, il s'est redressé immédiatement. Zhang Jing. Pourquoi elle me cherche-t-elle? Avant, Nuge m'a demandé de l'argent. Maintenant, c'est mademoiselle Zhang qui me cherche. Cela doit-il être en rapport avec Nuge? Il a donc tapé une réponse sur son clavier avec 2 mains. Que puis-je faire pour mademoiselle Zhang? As-tu les coordonnées de Nuge? Zhuoyu a rapidement remarqué. C'est sûrement que Nuge et Zhang Jing ont des problèmes. Sinon, comment pourraient-elles ne pas avoir les coordonnées de Nuge? Après que Nuge a emprunté de l'argent avant. J'ai spécialement dit à Zhuoyu que son ancien numéro n'était plus utilisé. Quand j'en aurai un nouveau, je l'appellerai. Maintenant, Zhuoyu a effectivement les nouveaux moyens de contact de Nuge. Mademoiselle Zhang. N'as-tu pas les coordonnées de Nuge? Il n'est pas toujours avec vous? Zhang Jing regardait le message envoyé par Zhuoyu. Je ne sais pas comment répondre. À ce moment-là, Xu Wanting a pris le téléphone et a commencé à taper. Avant, Nuge m'a avoué ses sentiments et je l'ai rejeté. Ces derniers jours, j'ai beaucoup réfléchi. Je pense que je ne peux pas me passer de lui. Mais il a déjà quitté Londu. Je ne peux pas le contacter. As-tu ces nouveaux moyens de contact? Peux-tu me les donner? Zhang Jing regardait Xu Wanting avec des yeux écarquillés, ne pouvant y croire. Wanting. Que racontais-tu? Xu Wanting faisait la moue. Ne dis pas ça. Est-ce que tu lui as dit la vérité? De l'autre côté, Zhuoyu regardait le message envoyé par Zhang Jing. Ses yeux s'écarquillaient de plus en plus. Oh merde, oh merde, oh merde. Pas étonnant que Nuge ait été si déprimé en empruntant de l'argent avant. C'était parce qu'il avait été rejeté en avouant ses sentiments. Putain. Nuge, espèce de petit, tu as même conquis le cœur de la grande dame Zhang. Tu mérites vraiment de mourir. Zhuo et Yu l'insultaient avec jalousie. Mais il tapait sur le clavier. Il a envoyé les nouvelles coordonnées de Nuge à Zhang Jing. La jalousie mise à part. Il voulait naturellement voir son bon frère trouver l'amour. Zhang Jing regardait le nouveau numéro de téléphone envoyé par Zhuo. Elle n'osait pas vraiment composer le numéro. Elle ne savait pas quoi dire à Nuge une fois que l'appel serait passé. Elle se souvint de ce jour-là dans le parking souterrain. Elle avait brisé le téléphone de Nuge de ses propres mains. Elle avait même dit que son ancien téléphone était trop sale. Elle ne savait vraiment pas par où commencer. Wanting. Pourquoi ne pas le faire toi-même? Xu Wanting ne dit rien. Mais prend directement le téléphone et compose le numéro. De l'autre côté. Je regarde l'effet de tournage. Soudain, le téléphone dans ma poche a vibré. En le sortant, je vois que c'est un numéro inconnu. C'est toujours un appel de Londu. Seul Yuzi connaît mon nouveau numéro. N'aurait-il pas aussi changé de numéro? Hésitant un instant, j'ai décroché. Allô, qui est-ce? C'est Yuzi? Après avoir entendu la voix familière, Xu Wanting. Elle se souvint des moments passés avec Nuge. Son nez se serra soudain. Ses lèvres s'ouvrirent, mais aucun son ne sortit. Allô? Avez-vous fait un mauvais numéro? La voix de Nuge résonna à nouveau au bout du fil. Et juste après, il a raccroché. Wanting. Pourquoi ne dis-tu rien? On voit Xu Wanting tenant le téléphone avec les 2 mains. Les larmes lui montaient aux yeux. Je ne sais pas quoi dire non plus. Laisse-moi faire. Wang Xinyu prit le téléphone et prit une grande inspiration. J'ai de nouveau composé le numéro de Nuge. Je venais de me préparer à continuer mon travail quand mon téléphone a vibré à nouveau. En voyant que c'était encore ce numéro inconnu, j'ai directement raccroché. Je ne m'attendais pas à ce que l'autre continue d'appeler même après avoir raccroché plusieurs fois. J'étais un peu désespéré. Je n'avais d'autre choix que de répondre à nouveau. Qui es-tu? Tu as dû faire un mauvais numéro. Wang Xinyu, en entendant la voix familière de Nuge, ne put s'empêcher d'avoir les yeux embués. Nuge. C'est moi, Xinyu. J'ai entendu une voix familière. Son front s'est encore plus froncé. Comment sait-elle mon nouveau numéro de téléphone? Est-ce que Yuzu le lui a dit? Je ne leur ai pas dit à Zhuo et avoue que j'avais été chassé. Je pensais qu'en partant, elle m'oublierait sous peu. Je n'avais jamais pensé qu'elle viendrait encore me chercher. Donc, je n'ai rien dit à Zhuo et à vous. Je n'ai pas dit de ne pas parler à d'autres de mon nouveau numéro. Je ne peux pas non plus en vouloir à Zhuo. Monsieur Wang. Pourquoi me cherchez-vous? N'est-ce pas que Monsieur Zhao a découvert que j'avais été chassé par Wang Xinyu et que la collaboration était annulée? Elle n'a d'autre choix que de venir me voir. Et, tu pensais que je vais revenir? Wang Xinyu avait beaucoup de choses à dire. Mais il ne restait que 3 mots sur mes lèvres. Désolé. J'ai pris mon téléphone et les regardé, un peu perplexe. Monsieur Wang. Vous n'avez pas besoin de me dire désolé. J'ai déjà quitté comme vous le souhaitiez. À partir de maintenant, nous ne sommes plus liés. Chacun pour ses propres objectifs, c'est tout. À l'autre bout du fil à ce moment-là, Wang Xinyu a commencé à pleurer. Muge. Désolé. Je suis vraiment désolé. C'est nous qui t'avons mal compris. Où es-tu? Nous venons te trouver pour nous excuser en personne. Après l'incident de l'agression de Shiyong dans le parking souterrain de la vie précédente. Pour rendre l'appareil. Je n'ai eu d'autre choix que de supporter en silence. Je suis resté pour les aider à réaliser leurs souhaits. Elles ne sont pas devenues soudainement meilleures.
Au contraire, elles sont devenues de plus en plus étrangères. Et même de plus en plus excessives. Je ne crois pas qu'en cette vie, en partant, elles vont soudainement s'améliorer. Peut-être que cela a encore à voir avec elles. Quel pari a fait son cercle? Il veut me tromper pour que je retourne et qu'il continue de se moquer de moi. Monsieur Wang, je suis très occupé. Je n'ai pas le temps de jouer avec vous. Je ne jouerai plus avec vous. Au revoir. Oh non, plus jamais. Après avoir dit cela, j'ai directement raccroché. Mugeo et Wang Xinyu regardaient le téléphone raccroché. Elle ressentait une grande amertume au fond d'elle. Il a raccroché. À ce moment-là, Wang Xinyu ressentit soudain une douleur au cœur. Comme si elle avait complètement perdu une personne très importante. Grande sœur Xinyu. Alors, il a dit où il était. Wang Xinyu a secoué la tête. Des larmes tourbillonnaient dans ses yeux. Il a dit qu'il ne voulait plus nous voir. En entendant cela, Xu Wanting s'est inquiété. Alors, comment puis-je m'excuser auprès de lui? Je l'ai mal compris si profondément. Je lui ai dit tant de choses cruelles. Je dois m'excuser pour obtenir son pardon. Sinon, je ne pourrai jamais être en paix dans cette vie. Wang Xinyu a secoué la tête. Elle ne sait pas quoi faire maintenant. À ce moment-là, le téléphone a sonné. Elle pensait que c'était Mugeo qui rappelait. Elle a rapidement pris son téléphone. Au final, c'était la secrétaire qui appelait. Boss Wang. Quand reviendrez-vous? Beaucoup de choses à la société attendent que vous les traitiez. Si vous ne revenez pas bientôt, il se pourrait qu'il y ait de gros problèmes. Wang Xinyu a pris une profonde inspiration après avoir raccroché. Allons-y. Rentrons d'abord à Londu. Mugeo a durement travaillé pour faire évoluer notre entreprise. Nous ne pouvons pas laisser ces efforts réduits à néant. Une fois de retour à Londu, nous stabiliserons l'entreprise tout en cherchant à savoir où se trouve Mugeo. Qu'elle veuille ou non nous voir. Nous devons nous excuser personnellement auprès de lui, pour qu'il puisse obtenir son pardon. De l'autre côté, après avoir raccroché, je me suis consacré pleinement à mon travail. Au départ, je pensais que si le budget le permettait, je chercherais quelques acteurs professionnels. Je ne m'attendais pas à ce que les compétences de ces étudiants universitaires s'améliorent autant. Maintenant, il semble que ce ne soit plus nécessaire. Juste au moment où je me lançais avec passion dans mon travail. Les 7 jeunes ladies de Londu sont de retour. Elles sont toujours en train de chercher où se trouve Mugeo. Elles essaient de se rendre aussi occupées que possible chaque jour pour ne pas penser à lui. Mais chaque fois qu'elles rencontrent des difficultés au travail, elles pensent inévitablement à Mugeo. Plus tard, elles n'ont plus jamais assisté au banquet de leur cercle. Même ces amis qu'elles ont connus dans leur cercle. Elles les ont tous bloqués. Personne n'a osé parler. Mais il semble que chacune d'entre elles souhaite que Mugeo revienne vers elles. Elles sont également retournées vivre dans l'endroit où elles vivaient autrefois avec lui. Comme si vivre ici pouvait leur donner l'illusion que Mugeo était encore présent. Que dites-vous? Est-ce que ce Zuo sait ce qui se passe entre nous et Mugeo? Devrions-nous essayer de lui demander? Peut-être que ce camarade Zuo sait où se trouve Mugeo. Si c'est Zuo qui pose la question, alors Xu Wanting n'hésitera pas. Jinjing. Donne-moi le téléphone, je vais le faire. Zuo, qui est en train de paresser au bureau en regardant un film. En voyant le pingouin clignoter, elle a rapidement cliqué. Tu es là? Zuo, camarade. Tu sais où Mugeo habite maintenant? Zuo regardait le message envoyé par Zhang Jing, plongé dans ses pensées. Elle a déjà son nouveau numéro de téléphone. Pourquoi vient-elle encore me demander? Oh là là, ce n'est pas vrai. Est-ce que la grande dame Zhang va appeler Mugeo pour s'excuser? Il ne l'acceptera pas. Mais pour dire où Mugeo habite maintenant. Zuo ne sait vraiment pas. Quand Mugeo a emprunté de l'argent auparavant, il a juste dit qu'il rentrait chez lui. Il n'a rien ajouté d'autre. Je ne sais pas, grande dame Zhang. Que diriez-vous que je lui demande maintenant? Les grands yeux malins de Xu Wanting se sont tournés et elle a répondu. Alors, merci, camarade Zuo. Mais Mugeo est encore fâché contre moi. J'ai peur que s'il sait que c'est moi qui ai demandé, il ne te le dira pas. Tu ferais mieux de lui demander avec une autre raison. Oh là là, j'avais vraiment raison. Mugeo, que est-ce que tu fais là? Ah. En fin de compte, je ne peux que jouer les entremetteurs. D'accord. Grande dame Zhang. Je comprends. Après que Zuo a répondu à Zhang Jing, il a appelé Mugeo en vocal. Dans une capitale provinciale à ce moment-là. J'étais occupé à écrire un scénario. Après avoir ressenti mon téléphone vibrer, j'ai sorti mon téléphone. J'ai vu l'appel vocal de Zuo. Musi. Es-tu occupé? Que est-ce qui se passe, Yuzu? S'il y a quelque chose, dis-le directement. Ces derniers jours, je dois partir en voyage d'affaires. Où es-tu maintenant? Si tu es prêt, allons prendre un verre. En entendant cela, je suis resté silencieux. Mon nouveau numéro de téléphone. C'est sûrement Zuo qui l'a dit à Wang Xinyu. Maintenant, il m'appelle soudainement pour demander où je suis. Je crains qu'elle ne soit au courant. Je ne veux pas les revoir pour le moment. Yuzu. Est-ce que quelqu'un t'a demandé mon nouveau numéro auparavant? Cela, ah, tu as deviné. C'est mademoiselle Zhang qui me l'a demandé. Elle m'a aussi parlé de toi et d'elle. Je comprends que tu aies été rejeté par mademoiselle Zhang. Tu dois être très triste, non? Mais après ton départ, mademoiselle Zhang s'est rendue compte qu'elle ne peut pas se passer de toi. Maintenant, ils essaient encore d'obtenir tes coordonnées. Ils demandent encore où tu es maintenant. Laisse tomber un peu ta fierté. Donne une chance à la grande demoiselle Zhang de s'excuser. De l'autre côté, j'ai le visage plein de doutes. Pamplemousse. De quoi parlais-tu? Ça suffit, Musi. Je sais que c'est un peu embarrassant d'être rejeté. Mais maintenant, la grande demoiselle Zhang m'en a parlé. Ne me cache pas la vérité. Sois franc. Dis-moi où tu es maintenant. Pamplemousse. Ce qui se passe entre Zhang Jing et moi. Ce n'est pas comme tu le penses.
Si tu me considères encore comme un frère. Si elle te recontacte, ignore-elle. Ne leur prête pas attention. Zuo a remarqué que mon ton n'était pas enjoué. Son attitude est devenue sérieuse aussi. Musi. Que se passe-t-il vraiment? Je suis resté silencieux un moment. Je ne veux toujours pas parler de ma situation. Après tout, ce n'est pas très glorieux, n'est-ce pas? Quoi qu'elle te dise, ignore-elle. Ne le crois pas, c'est ça. Si tu es vraiment en voyage d'affaires et que tu veux boire un verre avec moi, dis-moi où tu vas. Je viendrai te chercher à ce moment-là. D'accord, je vais. Je te crois. Après avoir raccroché l'appel vocal, Zuo a regardé l'écran de chat de Zhang Jing pendant un moment. Il a finalement choisi de faire confiance à Muge. Puis il a fermé la page de chat. Camarade. Demandez où se trouvait Muge maintenant. Camarade. Zhang Jing continuait à demander, mais Zuo ne répondait plus. Pourquoi ne répond-il pas au message? Est-ce que Muge lui a dit la vérité? Xu Wanting s'apprêtait à envoyer un message qu'elle avait préparé. Elle s'est immédiatement arrêtée. Si Zuo connaissait la vérité, en tant que bonne amie de Muge, elle ne les a même pas engueulés, c'est déjà pas mal. Ignorer ses filles était en effet la bonne chose à faire. La pièce est tombée dans un silence de désespoir. La connexion avec Zuo était rompue. Elle ne savait plus comment retrouver Muge. Elle devait juste continuer à travailler et maintenir le bon fonctionnement de l'entreprise, tout en cherchant d'autres moyens de savoir où était Muge. Ce jour-là, le père de Zhang Qiyu l'a convoqué pour parler. Il voulait qu'elle hérite de l'hôtel et du bar de la famille. Les industries comme le KTV. Laissez-la aller voir dans d'autres villes. Rencontrer les responsables des groupes d'autres régions. Se préparer à prendre la relève à l'avenir. Zhang Qiyu devait à l'origine répondre à son père en disant qu'elle ne voulait pas y aller. Mais ces derniers temps, elle ne pense qu'à Muge. Des souvenirs heureux du passé lui reviennent sans cesse. Elle sent qu'elle ne peut plus supporter cela. Profiter de cette occasion pour sortir et se changer les idées est aussi bien. Dans une autre province, la capitale. Cela a pris un mois. Mon premier court-métrage est enfin terminé. Le montage et les modifications en post-production sont déjà faits. Avec un cœur excité, j'ai publié mon premier court-métrage. Le court-métrage compte au total 50 épisodes. J'ai choisi le format avec les 15 premiers épisodes gratuits. Les 35 épisodes suivants seront payants. Chaque épisode coûte 1,5 yuan. Le titre du court-métrage est très important. J'ai directement écrit le riche qui remet à sa place la fille matérialiste. La couverture présente la plus belle étudiante avec le meilleur corps. Cela attire encore un très bon nombre de clics. Après la publication, j'ai commencé à préparer le tournage de la deuxième courte pièce. Le temps suivant a filé rapidement. En 4 jours, la première courte pièce a déjà rapporté plus de 500 000. Je suis de très bonne humeur. Pour récompenser les employés, j'ai augmenté tous les salaires de 1000. Une prime de 10 000. La jeune étudiante en couverture reçoit aussi une supplémentaire de 10 000. Tout le monde était ravi. Les voir contents me rendait également heureux. J'ai alors annoncé. Ce soir, après le travail, je paie. Allons d'abord célébrer un peu. Quand le salaire sera versé le mois prochain, nous fêterons ça en grand. Parce que les revenus de l'arrière-SN ne peuvent être retirés qu'au mois prochain. Le temps de fin de journée est vite arrivé. Un groupe s'est assis dans un petit restaurant. Juste à ce moment-là, l'étudiante en couverture, Lily, a demandé. Patron, notre entreprise recrute-t-elle encore? J'ai une camarade de classe qui est vraiment magnifique. Son rêve est de devenir actrice. Elle a beaucoup de talent pour la comédie. Elle veut venir essayer. Justement, la prochaine pièce a besoin d'au moins 4 actrices. Cependant, c'est une exception. L'entreprise ne recrute plus pour le moment. Merci, patron. Je vais lui dire tout de suite. Qu'elle vienne à l'entretien demain à l'entreprise. Une fois que les plats sont tous servis, tout le monde commence à manger et discuter. Juste avant de finir, Lily demande avec un sourire. Patron, vous avez dit qu'après le paiement du salaire le mois prochain, vous nous emmènerez manger un bon repas. Pourriez-vous donner un indice? Faites-nous rêver un peu. Je suis d'accord avec tout. C'est à vous de voir ce que vous voulez manger. On peut écouter l'avis de tout le monde. Patron, vous nous laissez choisir. Vous n'avez pas peur qu'on vous fasse payer cher? Je n'ai pu m'empêcher de sourire. Peur? Tant que vous ne commandez pas un Lafite de 82, ça va. Un bon repas normal ne devrait pas poser de problème. Et si nous voulions aller à l'hôtel Kuxiang? En entendant cela, mon expression a légèrement changé. Ce n'est pas que je ne puisse pas me le permettre. C'est surtout que c'est l'hôtel de la famille de Zhang Qiyu. Même juste pour y dîner, je ne veux pas y aller. Dans la ville, à part l'hôtel Kuxiang, y a-t-il d'autres hôtels 5 étoiles? Il y a aussi un hôtel Qingjuan. D'accord. Alors, le mois prochain, je vous emmène à l'hôtel Qingjuan. Le lendemain matin, en arrivant au travail, Lily a amené une fille. Elle est vraiment belle. Elle a aussi une très belle silhouette. Si cette fille pouvait rester, elle pourrait toujours être le rôle principal. Familiarise-toi d'abord avec le scénario. La deuxième pièce sera repoussée d'un jour. D'accord, patron. Alors que ma première courte pièce continue de circuler en ligne. Lorsque la deuxième courte pièce sera au programme. Zhang Qiyu est arrivé à l'hôtel Kuxiang en voiture privée de luxe. À peine sorti de la voiture, le directeur de l'hôtel s'est approché pour l'accueillir. J'ai préparé un banquet de bienvenue pour vous. Pourquoi ne pas d'abord goûter aux spécialités de cette ville? Zhang Qiyu répondit sans se retourner. Ce n'est pas nécessaire, merci. À ce moment-là, l'assistant s'approcha et expliqua doucement à Wang Guansong. La jeune fille ne va pas bien ces derniers temps. Elle est venue principalement pour se changer les idées. Wang Guansong, mal à l'aise, dit. J'ai récemment acquis l'hôtel Qingjuan pour le groupe. J'avais prévu de l'annoncer lors du banquet de bienvenue. De faire part de cette bonne nouvelle à la jeune dame.
Monsieur Wang. Ne soyez pas trop pressé. Elle ne partira pas de sitôt. Attendez qu'elle se sente mieux avant d'en parler. Wang Guansong se sentait mal à l'aise. Mais l'autre partie est la fille du groupe. Il n'osait pas exprimer son mécontentement. Zhang Qiyu a emménagé dans la suite la plus luxueuse de l'hôtel Qiyu. Elle se tenait devant la fenêtre, regardant la ville animée. Dans ses beaux yeux, des souvenirs semblaient scintiller. Ce voyage était censé être une évasion. Mais en chemin, Zhang Qiyu ne pouvait s'empêcher de penser à Mugee. Après avoir déjeuné, elle n'avait pas non plus le cœur à se promener en ville. Elle s'est donc assise sur le canapé du balcon de l'hôtel. S'ennuyant, elle a ouvert son téléphone. Elle feuilletait distraitement son téléphone. Elle est tombée sur une fille plutôt jolie. Le titre indique que le jeune riche a arrêté de frapper la femme vénale. Quelle série télé stupide est-ce? Poussée par la curiosité, elle a cliqué dessus. Et ainsi, plus elle regardait, plus elle voulait continuer. Quand elle a vu qu'il fallait payer pour le 16e épisode, elle ne se souciait pas de ces quelques euros et a payé directement. Elle a regardé d'un seul coup les 50 épisodes de la série. En voyant la scène finale où la femme vénale se fait remettre à sa place. C'était vraiment satisfaisant. Je ne pensais pas qu'une intrigue aussi cliché serait si intéressante en vidéo courte. Je ne sais pas qui a eu cette idée. En attendant, dans un bureau de la même ville, Atchoum, j'ai éternué bruyamment. Tout le monde, concentré sur son script, a sursauté. Le photographe, Maître Liu, a dit en riant. Patron, beaucoup de gens attrapent des rhumes ces jours-ci. Tout le monde doit faire attention à sa santé. Maintenant, des gens commencent déjà à nous imiter en ligne. Tout le monde est en bonne santé. Cela garantit que le deuxième épisode peut commencer à être tourné à temps. Qu'il soit bientôt en ligne. Tout le monde, courage. Vers la fin de la journée de travail, j'ai appelé la nouvelle fille près de moi. Cette fille s'appelle Liu Qianqian. Elle mesure 1m72. Avec de longues jambes grandes et droites. Un visage en forme de pastèque standard. Même sans maquillage, elle peut obtenir 90 points de beauté. Pour le deuxième épisode, je prévois de faire de Liu Qianqian le personnage principal. Le tournage du deuxième épisode commence demain. Certains d'entre eux ont déjà lu le script pendant plusieurs jours. Est-ce que tu peux gérer en ne regardant qu'un jour? Liu Qianqian acquiesce avec beaucoup de confiance. J'ai déjà mémorisé mes répliques. J'ai aussi regardé l'intrigue 2 ou 3 fois. Je peux le faire. Cette fille me donne une impression très différente. La confiance qu'elle dégage n'est pas présente chez les 3 autres filles. D'accord. Alors, je vais voir ta performance demain. Le lendemain, après le travail. Le tournage du deuxième court-métrage commence officiellement. Ce qui m'a surpris, c'est que Liu Qianqian s'avère avoir un talent d'actrice exceptionnellement bon. Surtout l'expression. Très appropriée. Je pense qu'une fille comme ça mérite mieux que de jouer dans des courts-métrages. Elle pourrait totalement se perfectionner pour devenir actrice. Pendant que j'étais occupé à tourner le deuxième court-métrage, Zhang Qiyu était déjà en route pour la ville natale de Mugee. Elle a choisi de venir dans cette capitale provinciale. C'était justement parce que c'était proche de la maison de Mugee. Plus elle se rapprochait de la maison de Mugee, plus elle était excitée. Elle craignait que Mugee ne soit pas rentré chez lui et qu'elle fasse le trajet pour rien. Mais elle s'inquiétait aussi que Mugee soit chez lui. Ne sachant pas quoi dire en le voyant. Elle avait des sentiments très complexes. Elle voulait juste s'excuser pour le malentendu de longue date. Ou pour les paroles qui avaient blessé Mugee. Absolument pas. Zhang Qiyu voulait aussi que Mugee revienne à ses côtés. Comme avant, apparaissant quand elle ne se sentait pas bien. En étant là quand elle avait besoin de lui. En l'accompagnant quand elle voulait jouer. En arrivant, elle a découvert que le jardin de Mugee était déjà envahi par l'herbe. Il est clair qu'il n'est pas revenu. Elle a donc quitté la maison de Mugee. Elle est allée dans le chef-lieu près de chez lui. En espérant peut-être croiser Mugee. Elle a flâné un peu dans le coin. Elle est restée là-bas pendant 7 jours. Mais elle ne l'a pas rencontré. Zhang Qiyu est rentré au chef-lieu, déçu. Pour éviter que, de retour, son père lui demande comment se porte le développement des affaires du groupe ici. Elle n'avait rien à dire. Zhang Qiyu a décidé, avant de rentrer, d'écouter un rapport de Wang Guansong sur le travail. Le lendemain de son retour au chef-lieu, Zhang Qiyu a demandé à son assistant de prévenir Wang Guansong de venir faire son rapport. Wang Guansong est arrivé avec 3 ou 4 managers. Dans la salle de réunion, il a donné de nombreux détails à Zhang Qiyu. Mademoiselle. Maintenant, l'hôtel Qingjuan fait aussi partie des affaires du groupe. Le responsable de l'hôtel Qingjuan sait que mademoiselle est arrivée. Il aimerait beaucoup inviter mademoiselle à inspecter l'hôtel Qingjuan, faisant office de bon hôte. Il ne sait pas comment sont arrangés les déplacements de mademoiselle. Zhang Qiyu voulait à l'origine refuser. À ce moment-là, l'assistant a murmuré. Mademoiselle. L'hôtel Qingjuan est dans cette ville. Un hôtel 5 étoiles de renom, tout comme notre hôtel Xuxiang. Si mademoiselle ne va même pas le voir et rentre, le président pourrait le demander. Cela pourrait être difficile à expliquer. Zhang Qiyu fronça les sourcils, visiblement agacé. Je suis fatigué aujourd'hui. Allons le voir demain. De l'autre côté, dans un immeuble de bureau. Après avoir distribué les salaires, tout le monde a regardé leur salaire et a éclaté de joie. D'accord. Demain, notre deuxième court-métrage sera en ligne. Nous ne travaillerons pas demain. Tout le monde se rassemble à l'entreprise à 10 h. À midi, je vous emmène manger un grand repas à l'hôtel Qingjuan. Le lendemain matin à 10 h. J'emmène tous les membres de l'entreprise vers l'hôtel Qingjuan. En attendant, de l'autre côté, à l'hôtel Xuxiang, Zhang Qiyu monta dans sa voiture privée. Elle se dirigea également vers l'hôtel Qingjuan. Notre groupe est arrivé en premier à l'hôtel Qingjuan. Après être entré dans l'hôtel, j'ai choisi une salle élégante appelée au souvenir de l'apparence.
Après avoir commandé quelques plats au hasard, j'ai commencé à examiner cet hôtel 5 étoiles. À ce moment-là, Jang Qiyu est également arrivé à l'hôtel Qingjuan. Le propriétaire de l'hôtel Qingjuan accueillait à la porte les directeurs des différents départements. Bienvenue, mademoiselle, pour inspecter le travail. Jang Qiyu n'aimait pas du tout cette ambiance. Encore une inspection de travail. Je ne suis pas un responsable, moi. Je suis juste là pour jeter un coup d'œil. Montrer le chemin. Ainsi, le groupe monta aux salles de réunion au dernier étage de l'hôtel Qingjuan. À ce moment-là, une voiture de sport s'est arrêtée à l'extérieur de l'hôtel. Un jeune homme portant des boucles d'oreilles est sorti de la voiture. Puis il est allé de l'autre côté de la voiture pour ouvrir la porte. Fanfang. C'est ici. Je te dis. Cet hôtel est très différent des autres hôtels. Tu verras quand tu seras à l'intérieur. Il a simplement l'air un peu spécial. Est-il vraiment aussi bien que tu le dis? Le jeune homme au volant s'appelle Yan Jun. Sa famille travaille dans l'immobilier. On l'appelle le peu sérieux Yan. Fanfang. Tu ne disais pas que tu aimes les anciennes peintures et calligraphies? Je pense que cet endroit te conviendra parfaitement. Tu verras quand tu entreras tout à l'heure. Yan Jun est entré à l'hôtel avec Fanfang. Monsieur Yan, vous êtes là. Bienvenue. Le directeur de la réception a vu Yan Jun, un client habituel. Il a immédiatement souri en l'accueillant. Directeur Lee. Le même endroit que d'habitude. Salle élégante, souvenir de beauté. Apportez les plats spéciaux comme d'habitude. Le directeur de la réception a affiché une expression gênée. Je suis désolé, Yan. La salle souvenir de beauté est déjà occupée. Fanfang est la fille d'un magnate de l'acier du Nord-Est. Sa valeur nette est même plus élevée que celle de Yan Jun. Il veut vraiment devenir le gendre d'un magnate de l'acier du Nord-Est. C'est pourquoi il se renseigne partout. Il a découvert que Fanfang aime peindre. Elle aime collectionner des anciennes peintures et calligraphies. Il pense que Fanfang adorera le style de l'hôtel Qingjuan. Pour se montrer cultivé et raffiné devant Fanfang, il a réservé la salle de Longxiang YYA à l'avance. Il a vérifié chaque vers de poésie ancienne sur le mur. L'origine de chaque poème. L'intention de l'auteur. Le sens. Il a pris le temps de tout mémoriser. Si je ne peux pas aller à Longxiang YYA, choisir une autre salle élégante. Ces poèmes anciens sur le mur. Il connaît chaque mot pris séparément. Mais quand ils sont assemblés, il ne sait pas ce que c'est. La salle Longxiang YYA est déjà occupée. Le directeur Lee. Ne sais-tu pas que ma salle préférée est Longxiang YYA? Désolé, monsieur Yan. Je sais bien que monsieur Yan préfère Longxiang YYA. Mais cette fois, monsieur Yan n'a pas réservé à l'avance. Des clients sont arrivés. Ils veulent la salle Longxiang YYA. Nous ne pouvons pas refuser. Yan Jun se tourne vers une personne dans le hall qui regarde. Ou Fanfang, qui admire les poèmes et les peintures anciennes, sourit et dit. Fanfang. Un instant, s'il te plaît. Ça va être prêt tout de suite. Après avoir dit cela, il se tourne vers le directeur Lee avec impatience. Qui est dans la salle Longxiang YYA? Qui sont-ils? Le directeur Lee réfléchit un instant et répondit. On dirait que des employés d'une petite entreprise sont venus célébrer. À ce moment-là, Yan Jun sort son portefeuille. Il sort une liasse d'argent. Il y a probablement plus de 10 000. Le directeur Lee. Il leur demande de dégager avec cet argent. La salle de banquet Zhangxiang Yi aujourd'hui est à moi. Le directeur Lee, avec l'argent en main, semble un peu gêné. Cela ne respecte pas les règles de notre hôtel. Avant, ça passait. Comment ça se fait que ça ne fonctionne soudainement plus? Est-ce que c'est parce que tu trouves que c'est trop peu? En disant cela, il sort encore une autre liasse d'argent. Ça suffit? Le directeur Lee range l'argent. Il s'excuse en poussant l'argent devant Yan Jun. Moins Yan. Maintenant c'est différent. Ça ne peut vraiment pas fonctionner. Sinon, pensez à d'autres salles de banquet. Le directeur Lee a des choses qu'il ne peut pas dire. Avant, c'était peut-être à cause de. L'hôtel Qingjuan n'était qu'un simple hôtel Qingjuan. Maintenant, l'hôtel Qingjuan fait partie des actifs du groupe Jang. Le plus important, c'est que, aujourd'hui, la grande dame du groupe est à l'étage. Il n'oserait pas enfreindre les règles du groupe. Yan Jun pense que le directeur Lee essaie de le mettre en difficulté aujourd'hui. Directeur Lee, vous ne pouvez pas laisser les gens dans la salle Shangxiang YY à partir, n'est-ce pas? Cela ne respecte vraiment pas les règles. Passez. Alors, je vais utiliser ma méthode. Je vais les inviter personnellement à partir. Cela ne vous concerne pas, n'est-ce pas? Après avoir dit cela, Yan Jun prit l'argent qu'il avait jeté sur le comptoir. Il se dirigea vers la salle Shangxiang YYA. Le directeur Lee s'inquiétait que Yan Jun ne commence à se disputer. Il le suivit rapidement. Moins de Yan. Ce n'est vraiment pas possible aujourd'hui. Accordez-moi un peu de considération. Yan Jun se retourna et lança un regard furieux au directeur Lee. Je te fais une faveur. M'as-tu montré de la considération? Ne t'inquiète pas. Je suis une personne de qualité et de culture. Je ne vais pas me disputer avec les gens. Je vais leur parler amicalement. Yan Jun ignora les tentatives d'arrêt du directeur Lee. Il poussa la porte de la salle Shangxiang YYA. Il jeta un coup d'œil rapide. Ses yeux brillèrent en voyant Liu Qianqian. En regardant les autres, ses yeux étaient pleins de mépris. Ce n'étaient que des gars vêtus de manière peu coûteuse. Osez prendre mon souvenir de Zhang Xiangji? Qui est le chef ici parmi vous? Yan Jun tenait une liasse d'argent. Il frappa sur le cadre de la porte. Il jeta un regard dédaigneux à toutes les personnes dans la pièce. Quelques étudiants dans la pièce regardaient ses vêtements de marque. Yan Jun, avec une liasse d'argent à la main, semblait un peu perdu. C'est à ce moment-là que je me suis levé. Je le regardais en fronçant les sourcils. Bien que je ne sache pas ce que cette personne voulait, je préférais ne pas dialoguer avec ce petit riche aux cheveux blonds.
Il suffisait d'appeler le personnel de l'hôtel pour s'en occuper. Mais juste au moment où j'allais prendre la parole, le directeur Lee me rattrapa et se plaça au milieu de tout le monde. Il nous présenta d'abord des excuses avec les mains jointes, très gêné. Je suis désolé, mesdames et messieurs. Il y a un malentendu. Ensuite, il s'adressa sévèrement à Yan-Jun. Jeune Yan, je vous prie de ne pas déranger nos clients. Si vous continuez ainsi, je n'aurai d'autre choix que d'appeler la sécurité. En entendant les paroles du directeur Lee, Yan-Jun était complètement en colère. Manager Lee, es-tu sûr de vouloir te battre pour cette maison? Les gens qui n'ont jamais vu le monde se retournent contre moi. Appelle la sécu. Tu t'appelles. Aujourd'hui, tu as appelé la sécurité. À partir de maintenant, les personnes que je connais absolument ne viendront plus ici pour manger. Est-ce que tu sais faire la différence entre les choses importantes et les futiles? Le directeur Lee sait bien l'influence de la famille de Yan-Jun. Il s'inquiète aussi qu'elle ait offensé Yan-Jun aujourd'hui, ce qui pourrait affecter les résultats futurs. S'il vous plaît, croyez-moi. À part aujourd'hui, ça peut être à n'importe quel moment. Quant à la raison, je ne peux vraiment pas vous en parler. Veuillez me comprendre un instant. D'accord. Directeur Lee, tu respectes les règles de ton hôtel. Je te respecte. Maintenant, je vais discuter amicalement de certaines choses avec eux. Peux-tu te pousser un peu, s'il te plaît? Je n'aime pas être dérangé, alors je me suis exprimé directement. Directeur Lee, nous ne voulons pas être dérangés, merci. À ces mots, le directeur Lee a sorti sa radio pour appeler la sécurité. En voyant cette scène, les yeux de Yan-Jun étaient rouges. C'est pour aujourd'hui que j'ai invité Wu Fanfang à venir dîner ici. Il a dû utiliser beaucoup de neurones. Juste pour mémoriser les poèmes classiques dans la salle de banquet. Que devrais-je dire à l'heure actuelle? Sortir et dire à Wu Fanfang qu'il ne mange plus. Changer de lieu pour manger. Ou choisir une autre salle élégante. En entrant, il est resté muet face aux questions d'Wu Fanfang. Le directeur Lee. Oserais-tu appeler la sécurité? Je, Yan-Jun, jure sur l'honneur. Je ferai en sorte que tu ne puisses plus t'échapper dans cette ville. Pendant que le directeur Lee s'excusait auprès de Muge et des autres, il appelait la sécurité sur son pageur pour arrêter Yan-Jun. De l'autre côté, Jang Qiyu, après avoir écouté la présentation de Monsieur Qian, a décidé de visiter quelques salles élégantes pour prendre des photos. Elle se préparait à retourner à Londu pour faire rapport à son père. Monsieur Qian a conduit Jang Qiyu à la zone de restauration. Il s'apprêtait à lui présenter les différentes salles avec leurs particularités. Mais dès qu'ils sortirent de l'ascenseur, ils virent au loin Yan-Jun en train de crier après le directeur Lee. Le directeur Lee a également vu Jang Qiyu et les autres. Il a immédiatement eu un froid dans le cœur. C'est mal embarqué. Ça va mal se passer maintenant. S'il ne gère pas bien, il risque d'être sanctionné par le directeur Qian. Juste au moment où le directeur Lee était prêt à supplier, il allait lui demander de partir en premier. Yan-Jun a vu les yeux de Jang Qiyu s'illuminer. Non seulement parce qu'elle est très belle, mais aussi parce qu'il y a quelques mois, il avait accompagné son père à un banquet à Londu. Il a rencontré Jang Qiyu lors de ce banquet. Il se souvient clairement. À l'époque, il était avec plusieurs autres riches du cercle. Ils l'appelaient tous Sœur Qiyu. Il se moquait de quelqu'un devant Jang Qiyu, bien qu'il ne sache pas du tout de qui il parlait. Mais il a vu que les autres s'amusaient. Alors il a exagéré beaucoup de choses. Sœur Qiyu, quand es-tu venue à la capitale provinciale? Le directeur Lee, qui était à côté, a réalisé que Yan-Jun connaissait même la grande dame du groupe. Il a secrètement poussé un soupir de soulagement. Ni Yan-Jun ni le directeur Lee n'ont remarqué. Dans la salle du Longxiangyi, après avoir entendu le mot Sœur Qiyu, mes sourcils se sont immédiatement froncés. Jang Qiyu, qui venait de sortir de l'ascenseur, ne l'a pas reconnu du premier coup d'œil. Mais quand il a crié Sœur Qiyu, Jang Qiyu s'est remémoré qu'elle l'avait déjà vu à une certaine réception. Cependant, à l'époque, ce Yan-Jun était avec. Ces gens a parlé en mal de Muge. Et cette personne avait été la plus virulente. Il attaquait Muge sur son origine rurale. Il disait qu'il était comme une grenouille qui voulait manger de la chair de cygne. Maintenant, en y repensant, Jang Qiyu trouve Yan-Jun détestable. Qui est ta sœur Qiyu? Est-ce que je te connais? Monsieur Qian. Comment cette personne peut-elle crier ici? Ne devrait-on pas prendre en compte l'expérience des autres clients dans le service de l'hôtel Qingjuan? Monsieur Qian ne peut s'empêcher de transpirer. Cette jeune demoiselle, après avoir fait le tour, n'a pas esquissé un seul sourire. Et maintenant, elle est même en colère. Il ne faut absolument pas laisser la jeune maîtresse retourner à Londu en colère. Directeur Lee. Que se passe-t-il? Le directeur Lee expliquait discrètement la situation à Monsieur Qian. Yan-Jun avait l'air perplexe. Sœur Qiyu. C'est moi. Nous nous sommes rencontrés à la réception. À l'époque, Sœur Qiyu avait dit qu'elle viendrait à la capitale provinciale un jour. Je recevais Sœur Qiyu. Jang Qiyu lança un regard glacial à Yan-Jun. C'est quoi ces conneries que tu racontes? Monsieur Qian. Que se passe-t-il réellement? Que fait cette personne ici? Monsieur Qian, ayant appris l'identité de Yan-Jun par le directeur Lee. Par respect pour sa famille. Il ne pouvait pas lui manquer totalement de respect. Mademoiselle. Yan Shao vient souvent dans notre hôtel. Il est un client régulier de la salle de banquet Xiangji. Aujourd'hui, Yan Shao a oublié de réserver à l'avance. Des clients ont choisi la salle de banquet Xiangji. Yan Shao aimerait demander à ses clients de changer de salle. Mais ses clients semblent réticents. Je m'excuserai auprès de Yan Shao plus tard. Je vais lui réserver une salle qui le satisfera à coup sûr. Les paroles de Monsieur Qian soutiennent clairement Yan-Jun. Il n'a pas du tout remarqué le regard dégoûté de Jang Qiyu envers Yan-Jun. C'est juste pour lui présenter des excuses. Qu'en est-il de l'invité dans la salle de Shang Xiangji?
Le service de votre hôtel Quinjuan a-t-il reçu une formation professionnelle? Je ne sais pas s'il veut donner l'exemple à l'hôtel Quinjuan. Ou est-ce à cause de ce Shang Xiangji? Ce nom a rappelé à Zhang Qiyu Muge. Elle a décidé de s'excuser personnellement auprès de l'invité dans la salle. Je suis désolé, mesdames et messieurs. C'est la responsabilité de l'hôtel de vous avoir offert une mauvaise expérience. Pour cette consommation. Elle n'a pas encore prononcé le dernier mot. Zhang Qiyu est restée pétrifiée. Elle regardait, abasourdie, Muge assis dans la salle de Shang Xiangji. Ses yeux commençaient à se remplir de larmes. Au cours du mois et demi dernier, Zhang Qiyu a essayé de nombreuses façons de retrouver Muge. Elle a imaginé de nombreuses fois les scènes de retrouvailles. Elle a répété plusieurs fois dans son esprit la rencontre avec Muge. Elle avait des choses à dire à Muge. Mais maintenant qu'elle l'a vu, les mots qu'elle voulait dire sont bloqués dans sa gorge. On dirait qu'elle a perdu sa voix. Elle ne peut pas prononcer un seul mot. Zhang Qiyu ne sait pas ce qui se passe non plus. Les larmes coulent incontrôlées du coin de ses yeux. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle ressent réellement. Il se regarde en silence. Seules des larmes coulent à flot. Quelle puissance dans cette phrase. Les gens dans la salle de Zhang Xiangyi regardent vers moi. Puis regardent à nouveau Zhang Qiyu, avec des larmes comme des fleurs de poirier. Ils ont l'air perplexes. Elle est d'une beauté incroyable. On dirait une beauté glaciaire. Comment se fait-il que notre patron pleure? Quelle est cette situation? Suivant Zhang Qiyu. Le directeur Qian attend à l'entrée de Zhang Xiangyi. Même Yan Jun. Ils ont tous l'air perdus. Ils suivent tous le regard de Zhang Qiyu vers moi. Mais à l'extérieur, je parais habillé d'un ensemble ne dépassant pas 4 chiffres. Bien que je sois assis à la place d'honneur. Mais à part que je suis légèrement beau. Ce n'est rien de spécial. Que regarde la jeune maîtresse? Ce qui est exagéré, c'est qu'elle a même pleuré. Je n'ai pas entendu dire que la jeune maîtresse avait un amoureux. Seule l'assistante qui suit Zhang Qiyu a été surprise en me voyant. Comment le directeur Mu, qui a disparu depuis plus de 2 mois, est-il ici? Cependant, elle ne comprend pas pourquoi Zhang Qiyu réagit ainsi. Elle a même pleuré. J'ai entendu dire que la jeune maîtresse Xu a licencié le directeur Mu. Bien que notre jeune maîtresse n'ait jamais dit cela ouvertement. Mais il y a des rumeurs selon lesquelles le directeur Mu a été chassé par elle. Pourquoi a-t-elle encore pleuré lors de cette rencontre accidentelle? Soudain, l'assistante a pensé à une possibilité. Elle a discrètement regardé Zhang Qiyu avec incrédulité. Puis a regardé Muge. Zhang Qiyu ne sait pas pourquoi. Elle a eu un peu peur en voyant mon expression calme. Il a dû être blessé par moi pour me regarder avec tant de calme. Avec un regard si étranger. Je lui ai présenté mes excuses. Va-t-il accepter? Zhang Qiyu, en tant que fille de la famille Zhang, n'a jamais ressenti d'angoisse auparavant, peu importe la situation. Mais maintenant, elle est inquiète. Elle ne sait pas trop quoi faire. Elle ne sait pas comment aborder la conversation. Elle pense qu'elle doit faire quelque chose pour me le faire savoir d'abord. Elle se tient à mes côtés. Donc, Zhang Qiyu se retourne et regarde froidement Yan Jun. Tu veux qu'il te fasse une faveur? Tu le mérites? Monsieur Qian. À partir d'aujourd'hui, la salle de Stylia est la salle privée de Muge. Elle n'est plus ouverte au public. Monsieur Qian a l'air complètement perdu. Il aperçoit le visage de Yan Jun, rouge de gêne. Pensant que Zhang Qiyu ne connaît pas encore l'identité de Yan Jun. Il veut lui murmurer quelque chose. Mais avant qu'il n'ait le temps de parler, Zhang Qiyu prend de nouveau la parole. Et cette personne? Je me moque de ce que sa famille fait. Quel que soit son arrière-plan. Tous les secteurs de mon groupe Zhang. À partir de maintenant, refuse-lui l'entrée. Zhang Qiyu sait que cela ne fait pas honneur à Yan Jun. Cela pourrait causer des problèmes aux hôtels de la capitale provinciale. Mais elle ne peut s'empêcher de vouloir défendre Muge. Peut-être aussi. Cela inclut aussi son désir de se rapprocher de Muge. Toutes les personnes présentes, y compris l'assistant, étaient stupéfaits. Pourquoi la jeune maîtresse s'énerve-t-elle soudainement autant? Est-ce juste pour Muge? Comment se fait-il que je me souvienne qu'avant, Muge était encore à l'entreprise? La jeune maîtresse ne sait pas pourquoi elle a commencé à le détester. Elle lui lançait souvent des paroles blessantes. Quelle est la situation maintenant? Pourquoi cela ressemble-t-il à la défense de son homme? Mademoiselle. Monsieur Yan, lui. Zhang Qiyu leva la main pour interrompre les paroles de Monsieur Qian. Comment? Mes mots ne comptent pas? C'est possible. Je vais demander à mon père d'envoyer une notification à Monsieur Qian quand je rentrerai. Non, 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 mademoiselle. Je ne voulais pas dire cela. Le visage de Yan devenu rouge, retenu. S'il ne s'agissait pas de Zhang Qiyu devant lui, il n'hésiterait pas à lui donner une gifle. Dire une insulte, c'est quoi ce truc? Mais maintenant, devant lui, se tient la jeune fille de la famille Zhang. La famille Yan n'est guère qu'un des gros poissons de la province. Alors que la famille Zhang est l'une des 7 grandes familles de Londu. Leurs affaires sont réparties dans tout le pays. Sans mentionner que Zhang Qiyu est la présidente du groupe Zhang. Une jeune fille prometteuse avec un avenir illimité. Yan Jun, même pas le temps de dire une ou deux mots durs. Même pas oser lâcher un paix. Il faut même se forcer à sourire. Mademoiselle Zhang Qiyu, c'est ma faute. Je ne savais pas que l'invité dans la salle privée était votre ami. Cet argent. Considérez cela comme mes excuses auprès de votre ami. En disant cela, il se montra très sérieux en direction d'eux. Dans la pièce, Muge et les autres firent une profonde révérence. Tout à l'heure, ma voix était un peu forte. J'ai dérangé votre repas. Je suis vraiment désolé. Dans la salle privée, tous regardaient avec de grands yeux, sauf Muge. Leur visage exprimait l'incrédulité. Puis ils se tournèrent à nouveau vers moi. Et réalisèrent que je n'étais plus aussi calme qu'auparavant. Ses sourcils se sont profondément froncés. Avec un air de mécontentement. Les gens dans la salle privée me regardaient avec des yeux étranges.
Je ne comprenais absolument pas pourquoi Jang Qiyu m'avait aidé. J'avais encore un air de mécontentement. En revanche, Liu Qianqian est restée plutôt calme tout au long. Mais maintenant, elle est également curieuse de ma relation avec Jang Qiyu. À l'extérieur de la salle de Jiaya Yongxiang. Après que Yan Jun se soit excusé en partant, Jang Qiyu s'est retourné pour me regarder dans la salle privée. Les larmes tourbillonnaient dans ses yeux. En voyant cela, j'ai poussé un soupir. Je ne sais pas comment Jang Qiyu a trouvé ça. Je n'étais pas non plus ému par ce qu'elle avait fait. D'après l'expérience de ma vie précédente. Après que mon cœur se soit éteint à cause de l'incident de l'agression de Shiyong. Pour rendre hommage à mon grand-père, j'ai avalé des couleuvres. Je continue à les battre. Je ne suis plus intervenu dans leurs affaires personnelles. Mais elles semblaient vraiment me considérer comme un jouet. Elles ont profité de ma gentillesse. Elles m'ont trompé pour que je m'immisce dans leurs affaires personnelles. Enfin, je prends la vidéo que j'ai enregistrée. Je me fais moquer par elles et leurs amis de leur cercle. Maintenant, toute l'affaire dans la salle privée. J'ai toutes les raisons de douter que ce soit un scénario qu'elles ont prévu. Si je me fais avoir, je vais vraiment revenir à Londu avec Jang Qiyu. Alors, je ferai face à les moqueries implacables d'elles et de leurs amis. Je ne jouerai plus avec elles. Je ne veux pas avoir d'ennui avec elles. Vous mangez d'abord. Je vais m'occuper de quelque chose. Après avoir dit cela, je me lève et quitte ma place. Je passe avec Jang Qiyu dans la salle privée vide juste en face. À ce moment-là, je fronce les sourcils en regardant Jang Qiyu. Que voulez-vous vraiment? Jang Qiyu ne peut plus lire dans mon regard. Elle ne ressent plus la gratitude et l'inquiétude d'autrefois. Il n'y a qu'un calme mortel. Elle souffre à l'intérieur.